C'est ça l'importance. Il ne faut pas être perdu parce que c'est important quand tu es étudiant, il y a tellement de trucs qui viennent, où que ce soit. Hein, ça, je ne sais pas comment ça se passe dans votre école, je n'ai pas été la visiter, je voulais le faire, mais ça ne s'est pas fait. Donc, dans les universités, maintenant aux États-Unis, les gens, ils vont à l'université, il y en a 17 ou 18 dans le monde entier. Donc, les gens arrivent avec une idée, et puis ensuite, il y a des cours de physiologie, il faut faire les national boards, il faut prendre les diagnostics, il faut faire ceci, il faut faire cela. À la fin, il y a de plus en plus de distractions pour l'esprit, et on est de moins en moins centré sur la chiro. Donc, c'est le problème dans toutes les... il y a 3 semaines, j'étais avec le groupe de Delta Sigma Chi. Delta Sigma Chi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le groupe d'étudiants qui sont membres d'une fraternité qui a été commencée par BJ à Palmer. Et il y en a dans certaines universités aux États-Unis encore. Donc, j'étais invité à parler au groupe de Life. Et donc, ils ont une maison, ils louent une maison ensemble, tous les étudiants. Et donc, ils m'ont invité, ils ont une salle pour les conférences. Et j'ai été. Et donc, c'est le même problème. Il y a tellement de cours à prendre. Il y a tellement d'examens à prendre qu'à la fin, eux, ils ont accès à des connexions avec des anciens chiro, des gens qui viennent les voir, etc. Mais si ce n'était pas le cas, que ce n'était pas partie de la fraternité, ça serait beaucoup plus difficile de réussir pleinement ce que font. Voilà. Donc, c'est important, premièrement, d'être focalisé sur la chiropratique. Quand vous allez avoir le plus grand nombre de patients que vous puissiez voir, c'est avec les aider avec quelque chose d'unique. Ce qu'on a d'unique, c'est d'ajuster les patients. Personne d'autre n'ajuste. Okay? Donc, les seuls qui puissent ajuster un patient, changer vraiment leur vie par l'ajustement, c'est les chiropracteurs ou les chiropraticiens ou les chiropraticiens. Je ne sais pas comment vous dites exactement en France. Mais en tout cas, c'est notre participation unique. Et comme disait BJ, c'était séparé et distinct. On ne fait pas partie de la médecine. On n'est pas en compétition avec la médecine. On est totalement différent et distinct de la médecine. Donc, notre contribution, elle est unique. Et ce n'est pas la manipulation parce que c'est simple, nous on est à Atlanta. Donc Atlanta, l'image qui était utilisée, la manipulation et l'ajustement, c'est deux choses qui sont différentes. Mais c'est comme si vous disiez Atlanta, c'est avec du Coca-Cola. Donc c'est-à-dire Coca-Cola, c'est un soda. Un soda, c'est banal. La Coca-Cola, tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est ça la différence. Même au niveau du public, c'est beaucoup mieux d'être différencié dans ce que vous faites que de dire simplement on fait des manipulations comme les kinés, comme les ostéopathes, comme tout le monde. Ça, c'est vraiment perdre son identité et perdre sa spécificité. Donc ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Ce qui a fait évoluer la chiropratique dans le monde entier, c'est BJ Palmer. Donc Didi l'a découvert, c'est lui qui a planté les racines de notre profession. Et ensuite, c'est BJ Palmer qui l'a développé dans le monde entier. Donc BJ l'a voyagé partout. Et puis, c'est lui qui a vraiment mis l'accent sur la région cervicale. Il a dit, voilà, au niveau neurologique, le plus important, c'est cette région-là. Et j'avais un patient qui fait des vidéos pour des chirurgiens. Et il m'a envoyé une de ces vidéos. Et le chirurgien il s'occupe des traumatismes. Il disait la partie la plus importante, c'est les cervicales. Et si ici, il y a un traumatisme, tout ce qui est en bas, ça ne fonctionne plus. Donc, il faut bien comprendre que la chiropratique a vraiment pris son élan quand BJ Palmer est arrivé et que lui, il a vraiment mis la concentration sur les soins des cervicales. Donc ça, c'est ce que ça vraiment est. Alors là, il n'y a pas du tout de compétition là. Les ostéopathes, les machins, personne ne sait faire ce que nous on fait au niveau cervical. Donc on a une avance qui est encore grande. La chiro, aux États-Unis, il y a encore peut-être une dizaine de groupes de peur cervicale. Par rapport aux autres, il y a vraiment un décalage énorme. Donc ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas enseigné. Il y a des universités qu'on ne parle même pas aux États-Unis, c'est pas simplement ici, peut-être, je ne sais pas. Mais même aux États-Unis, il n'y a que très peu d'universités. Palmer, LifeWest, Sherman. Et les autres, je ne sais pas ce qu'ils font au niveau de la peur cervicale. Donc il y en a 4 qui l'enseignent encore bien. Et le reste, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc ça, je ne peux pas le. Ils en parlent sûrement, mais ce n'est pas du tout à un niveau comme je viens de vous le présenter. Et ensuite, comme j'ai travaillé avec Sid Williams, pour vous donner une idée, on avait 4300 étudiants à l'université. Donc, il a une idée comment préparer les jeunes à être bons en graduat. Donc, il a toujours dit, il faut être solide dans ce que c'est la chiropratique, bien comprendre la chiropratique. Et vous, la première chose que vous devriez faire entre vous, là, c'est vous tester. Vous posez des questions, réponses, et si vous prenez un téléphone portable, vous enregistrez
la première chose que BJ disait, il faut d'abord se vendre l'idée à vous-même. Donc, si vous, par exemple, vous dites, qu'est-ce que c'est que la chiropratique? Et vous essayez, vous enregistrez, et vous écoutez votre voix. Si votre voix, elle sonne pas bien, si votre voix dit, ah non, c'est pas clair, si votre voix dit, non, c'est pas vraiment, j'aurais pu faire mieux, il faut l'améliorer. Et ensuite, vous avez un bon exemple en France pour ça, parce que c'est le président français, Emmanuel Macron, qui est spécialiste en théâtre, c'est ça, hein? Il a travaillé en théâtre, c'est ça? C'est comme ça qu'il a. Si, c'est sa femme, l'a enseigné le théâtre quand il était à l'école. Je ne parle pas au niveau de la politique, je parle au niveau de ses qualités de présenter, ses qualités de speaker et de vendre ce qu'il a envie de vendre. Il a été élu quand même. Donc il a quand même une capacité de faire venir les gens à lui. Je ne suis pas du tout là pour parler de la politique, simplement pour dire qu'il est important, c'est comme les acteurs. Vous demandez à un acteur ou par exemple, on prenait l'exemple un pianiste français, Paul Naref. Ok, Michel Polnareff, il vient de refaire des disques. Il a la même chose, il peut vous refaire la même chose 30 ans plus tard, et les gens vont l'écouter et disent waouh. Donc c'est ça. Il faut être capable. C'est pas simplement. Ça faut que ça vienne du cœur. Donc si ça vient du cœur, c'est plus facile. Si c'est forcé, c'est plus difficile. Donc il faut vraiment que vous sachiez comment expliquer la chiro déjà à vous-même, aux gens qui sont autour de vous. Donc vous pouvez prendre vos parents, vos amis, vous avez une petite copine, un petit copain, commencez par là, et puis poser des questions difficiles, pas les questions faciles. Vous rencontrez les gens dans la rue, comment vous présentez la chiro? Hier soir, j'étais à l'aéroport, il y a une fille qui parlait français, qui était au bar où on était à l'aéroport, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français. Donc je lui ai tout de suite dit, ouais, je suis chiro ici à Atlanta, ça ferait. J'espère pouvoir vous aider. Et je lui ai donné ma carte. Elle a dit, ouais, c'est très bien, j'ai besoin de ça. Oui, donc, il suffit simplement de lancer. Je n'ai pas besoin de pousser, simplement de lancer, dire voilà, qui je suis. Si vous présentez aux gens qui vous êtes, déjà, ils n'ont pas entendu parler de ça, qu'est-ce que c'est? Donc après, ils vous posent des questions. Donc après, vous savez déjà, vous avez les cartes en main. Donc les gens, ce qui vient d'abord, c'est, vous dites, je suis chiro. OK? Donc vous dites, qu'est-ce que c'est la prochaine réponse après ça? C'est quoi? C'est ça, voilà. Donc après, qu'est-ce que c'est la chiro? Donc après, vous voyez, vous avez déjà la réponse. Si vous avez travaillé entre vous, vous savez déjà comment y répondre. Et puis vous avez en même temps apprendre, parce que si on commence à jouer ensemble ici, après on va apprendre des autres. Donc on apprend et on améliore en même temps sa présentation. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est la partie de communication. Et dans le monde actuel, la communication, c'est essentiel. Et ce n'est pas simplement sur Internet. Il faut savoir jouer avec les caméras, mais ça, je ne suis pas encore doué pour ça. Ma belle-sœur, elle s'est m'entraîner. Elle est spécialiste. Elle travaille à CNN pendant je ne sais pas combien d'années. Donc elle m'a dit simplement, la seule chose qu'il faut faire, Serge, c'est sourire tout le temps. Donc je ne savais pas ça encore. Bref, on apprend. Donc c'est ça, quand on a des petits. Donc ça nous améliore. Être en contact avec des gens qui savent, ça nous améliore. Donc il faut s'améliorer sur sa présentation et que ça devienne naturel. C'est une deuxième nature. Donc c'est comme on arrive ici, quand je suis arrivé ici à voir Sébastien et Elodie, on est dans le monde de la chiro. Il y a le bébé entre les mains d'Elodie qui est en train de se faire ajuster, la maman qui vient ici à se faire ajuster. Donc tout ça, ça fait partie d'une ambiance où on se sent l'ambiance normale d'un cabinet chiropratique. Voilà, c'est ça. Donc quand on baigne dans ce monde, c'est ce que les gens vont découvrir qui est vraiment différent de si vous allez chez le médecin. Donc je vais à des conférences aux États-Unis. Vous allez chez le médecin aux États-Unis, il y a une porte, la secrétaire ouvre la porte, comme ça, vous donne les papiers, elle referme la porte. Pouf. Après vos informations, redonnez-moi. Il n'y a pas du tout le caractère humain. C'est simplement mécanique. On vous donne le papier, machin. Donc nous, la chiro, on est là justement pour faire la partie humaine. On est là pour aider les gens de tout cœur, pour les aider, pour changer leur vie. Donc c'est ça ce qu'on veut faire. Donc il faut bien comprendre ça. Et quand on est à l'école, c'est facile de se perdre dans tous les autres trucs. Hein. Il y a l'examen demain, le quiz, je ne sais pas quoi, etc. Donc après, on n'a plus le temps de faire ce qui devrait être l'important, qui est vraiment la chiro. Ensuite, il faut vraiment travailler ses mains. Chiropratique, il faut travailler ses mains. Donc comment on travaille ses mains? Il y a des clubs, j'espère, à l'école, non? Il y a des clubs? Donc, club pas. Il faut faire donc, il faut mettre ses mains sur le plus grand nombre de personnes possible. Hein? Et c'est ça. Donc, quand on était exil, il disait, bon, si tu vois, là, il y a un de mes collègues avec la pandémie, je vais en parler demain, Rick Franks, il voyait, ça, quand je vais donner quand je vais donner le chiffre, les gens vont dire, ah, c'est pas possible,
il voyait, quand il était jeune, 300 patients par jour dans son cabinet. OK, 300 patients par jour. Les gens vont me dire, mais ça, ce n'est pas de la qualité. D'accord? C'est la première question. Les gens disent, ce n'est pas de la qualité. Donc, la réponse est, si ce n'est pas de la qualité, pourquoi les gens reviennent? D'accord? Parce que ça marche. Donc, il a des bons résultats. Parce que plus tu vois de monde, meilleur tu deviens. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ce facteur-là qu'il faut aussi mettre en scène. Donc, lui, il interviewait un nouveau chiro qui veut s'installer, qui veut prendre dans son cabinet. Il a demandé combien d'ajustements vous avez fait à la clinique pendant la pandémie. Il a vu 18 patients. Les autres, ils ont fait en virtuel. Ils ont partagé pour revoir leur crédit avec le CCI. Et ça a été agréé par les universités. Donc, je ne nomme pas l'université où il a été, mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte, c'est qu'il n'y a aucune. Le niveau de préparation actuel par rapport à ce que c'était dans des années où on a évolué, ça a changé énormément. Donc, c'est devenu tellement intellectuel et moins pratique qu'il ne faut pas perdre de pratique. Donc, il faut vraiment aller dans tous les centres. S'il y a des, je sais pas, il y a des groupes qui se forment pour aller faire du hands-on. Il faut mettre les mains sur les gens. Hein. Didi Palmer, Healing Hands, il a mis ses mains sur Harvey Lillard. Il lui a parlé pendant pas mal de temps, mais après, il a mis les mains, il a ajusté. Donc, il faut vraiment pratiquer avec ses mains et pratiquer quand il y a un cours qui n'est pas bon ou le professeur vous ennuie un peu, mettez un cheveu sous les feuilles de votre cahier et puis vous commencez à toucher. Voyez si vous pouvez développer votre sens de la palpation et puis entraînez-vous à ça. Et vous lisez les Green Books, hein. Faites quelque chose qui produise des résultats plus tard pour vous ça c'est le meilleur chiro que vous puissiez être. Donc il faut vraiment passer tous ces tests parce que c'est important d'avoir son diplôme si on ne peut pas pratiquer. Donc ça c'est pareil dans toutes les universités, donc il faut le faire. Mais il faut être intelligent pour pouvoir. Sinon, ça va venir plus tard. C'est-à-dire plus tard, il va falloir se mettre à travailler, il va falloir à communiquer. Donc il y a des séminaires ici en France pour faire ça, Dieu merci. Mais il faut absolument développer ces critères et devenir un bon chiro le plus tôt possible. Donc, il faut s'impliquer avec la profession, il faut aller dans les séminaires, il faut aller partout où vous allez développer vos mains, votre analyse chiropratique, ça c'est important, parce que ce n'est pas simplement de craquer la colonne vertébrale, ce n'est pas ça la chiro. La chiro, c'est de trouver la subluxation, de l'analyser et ensuite de la corriger avec précision et que l'énergie qui est dans le corps, la vitalité, puisse retrouver tout son potentiel et s'exprimer dans le corps entier. Donc, c'est ça après qu'il faut voir. Donc, c'est l'ajustement. Et ensuite, comment diriger les patients pour qu'ils comprennent ce que vous faites et puis qu'ils ne viennent pas pour simplement le mat du dos, ils viennent simplement parce qu'ils veulent la meilleure expression de leur santé, la meilleure expression de leur vie, vivre pleinement leur vie. Et la chiro, ça fait partie de ça. Voilà. Donc après, il y a toute cette chose. C'est-à-dire, au début, il y a des gens qui vont dire effectivement, les gens vont dire j'ai mal au cou, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Comment les faire venir de ce modèle-là au modèle de la vitalité, le modèle qui est vraiment la chiropratique. Donc c'est ça, il faut savoir faire évoluer les patients et ça, c'est les éduquer. Les éduquer, les faire venir dans votre milieu, c'est-à-dire que là, parce que ce n'est pas la télévision qui vont entendre ça, ce n'est pas en allant à la radio qu'ils vont entendre ça, quand ils vont dans leur voiture, ils retournent dans leur monde, sur Internet, ils vont voir plein de trucs sur Internet qui ne font pas du tout ce que vous expliquez, ce qui est réellement la chiro. Donc les gens ont une confusion en général, et donc si vous ne mettez pas bien les choses au clair, c'est difficile pour les gens de comprendre pourquoi ils viennent. Et ensuite, le plus important, c'est qu'ils puissent, comme ils ont eu le travail que vous faites, ensuite ça génère de l'enthousiasme, et après les gens, ils veulent vous envoyer leurs amis, les gens qui souffrent autour d'eux, parce qu'ils disent, ouais, tu devrais vraiment aller voir mon chiro, parce que vraiment, ça m'a changé la vie. Et là, c'est ça qui fabrique, qui fait un cabinet qui tourne. Le referral s'appelle, comment ça s'appelle en français? Comment? Référé, voilà. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire de publicité. La publicité, c'est vos patients. La publicité, c'est ce que vous dites aux patients quand ils viennent chez vous. La publicité, c'est que le cabinet, il est impeccable, il est propre, il est prêt pour les patients. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez bien quand vous arrivez dans le cabinet. C'est ça la publicité. Les gens, quand ils arrivent, font « Waouh, j'étais dans ce cabinet-là, c'était vraiment différent de tous les endroits. C'est en gros, je sens quelque chose de différent. » Voilà. C'est différent de l'environnement dans lequel on est. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de développer et vous sentir bien. Il faut que vous sentiez bien dans votre cabinet, que vous soyez heureux dans votre cabinet. Et puis, parfois, les gens ils essayent de « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». Non, il faut vraiment rester concentré sur les principes fondamentaux. Et si vous faites ça, vraiment, vous partez dans la bonne direction. Donc, Sid Williams, qui avait toujours dit, il faut être clair
sur ce qu'est la chiro, savoir bien l'expliquer. D'accord, ça s'appelle la vivification, que la force vitale de l'organisme, elle est renvoyée dans le corps entier quand la subluxation est corrigée. Et la plupart des subluxations, c'est ici. Après, il faut ajuster le reste de la colonne. Et si vous reste du temps, faites les extrémités. Voilà. Donc, c'est ça l'ordre des choses. 1, 2, 3, et ensuite les extrémités. OK? Donc, ça, c'est important de voir les choses clairement. Et donc, si vous avez vraiment en graduant ça derrière vous, au moins 1 et 2, c'est-à-dire que vous êtes bon dans une technique, chacun a des capacités différentes et chacun doit être à l'aise dans ce qu'il veut faire. Donc, il faut trouver la technique upper cervical qui vous préférez. La technique full spine que vous préférez, c'est SOT. Là, il y a des blocs partout, là, c'est génial. SOT, c'est grandiose. Vous pouvez faire SOT. Il y a toggle recall, il y a les drops, il y a Thompson drops. Ça, c'est des techniques fantastiques. Gonstead. Ça, ce sont les techniques qui ont fait notre profession. Toggle, Thompson, Gonstead, SOT. Et activator, parce que l'activator, tout le monde peut le faire, c'est la même chose que les mains, sauf qu'on fait avec la machine. Mais ça, nous, à l'université, on faisait en dernier. Parce que activator, tout ce que vous avez fait avec les mains, c'est ce qui doit être en premier. Et ensuite, activator et extrémité. C'était l'ordre des choses. Voilà. Et puis le reste, il faut le passer, il faut avoir les résultats, et puis il faut avoir le diplôme à la fin pour pouvoir exercer. Voilà. Donc, il faut jouer le jeu, il faut être gentil avec tout le monde. Et on n'est pas là pour non plus, parce qu'il faut être respectable, il faut être respectueux, et donc on n'est pas là pour critiquer les autres. Surtout, c'est une chose importante dans la profession. Il y a beaucoup de gens qui aiment critiquer. Et surtout quand on est en France, c'est un défaut français, parce que je suis français, donc je le sais. Les Américains, je vais jouer au tennis, je joue au tennis régulièrement, et je joue au tennis, quand tu gagnes, tu montes d'un cran. L'Américain, il a déjà mis ses affaires au dernier banc là-bas parce qu'il sait qu'il va monter d'un cran. Toi. Donc le mec est hyper positif, super sympa. Et nous en français, mais pour qui il se prend, tu vois, je veux dire. Donc nous, le mec, il fait pas ça de mauvaises idées. Il a sa pense, il a dit ouais, je vais monter d'un cran. Il commence à boire des bières, il est content, quoi. Il a pour venir se distraire le vendredi soir. Nous, on est français, qu'est-ce qu'il fait ça? On a vraiment l'esprit jugement en France, en tout cas dans ma famille, hein, je ne sais pas comment c'est pour tout le monde, mais on est vraiment axé jugement. Alors, Sid Williams avait vraiment quelque chose de bien pour guérir ça. À chaque fois que vous pointez le doigt sur quelqu'un, il y en a 3 qui reviennent vers vous. Donc, c'est important de voir ça parce que ça, c'est quelque chose, parfois, c'est facile de juger et après, c'est difficile vraiment de regarder dans son propre chez soi ce qu'il faut nettoyer et améliorer. Donc, on est là pour améliorer ce qu'on fait. On n'est pas pour juger le prochain. Ce n'est pas notre département. Notre département, c'est la meilleure version de soi-même. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire la meilleure version de chacun d'entre vous ici ce soir et grandir dans cet esprit? Et puis, nous, Atlanta, c'était les séminaires, c'était Dynamic Essentials. C'est ce qu'a créé Life University. Donc, c'était 4 fois par an. Les étudiants, là, j'ai des étudiants qui viennent me voir au cabinet, qui veulent travailler avec moi. C'est 50, je sais pas, ils payent 50 €, enfin $50, ils viennent à chaque meeting. Il n'y a pas d'avion à payer, il n'y a pas de transport, ils habitent sur place. Et c'est ceux qui viennent de la Californie qui sont hyper contents de venir. Les gens qui habitent à 200 mètres, ils ne viennent pas. Ouais, donc j'ai été les voir, je leur ai dit écoutez les gars, il faut quand même réfléchir. On avait la même chose à Grandir en Conscience, on avait plus d'étudiants de Toulouse. C'est ça, voilà. Notre école qui paye les transports que les étudiants. C'est ça, donc réfléchissez bien parce que donc je leur disais aux étudiants, quand je vais à Dee en Floride par exemple, regardez, où je viens ici ce week-end. Bon, ce week-end c'est différent, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Les gens disent oh mais tu vas à Dee, ok, je leur dis avion, logement, resto, les copains, on va sortir, on va s'amuser. Le cabinet, il est fermé. Enfin, quelqu'un d'autre, il faut que je paye quelqu'un pour venir voir les patients. Donc, on met tout ça pour 3 jours ou 4 jours. C'est une somme qui est grande. OK? Donc, après, quand vous dites, je ne sais pas comment c'est, 50 €, 100 € ou 200 € par rapport pour rester sur place et aller prendre le métro pour aller à l'hôtel, c'est une rigolade. Donc, il faut vraiment mettre bien les choses au clair. Il y a plein de séminaires qu'il faut faire. Quand on est étudiant, c'est beaucoup moins cher que quand les gens ils viennent. Moi, je faisais upper cervical. Il y a un type, il a découvert upper cervical parce que sa fille avait des problèmes de cervical. Il s'est fait ajuster aux États-Unis. Il a voulu apprendre la technique. Il est venu à Atlanta 4 fois par an. Vous vous rendez compte? Donc là, les choses, ils auraient pu être faites d'une meilleure manière. Donc, quand vous êtes étudiant,
participer au plus grand nombre de séminaires possible. Travailler. Moi, j'ai travaillé quand j'étais étudiant. La plupart des Français, on a travaillé. Les études, c'était hyper cher aux États-Unis. Nos parents nous aidaient, mais on ne pouvait pas tout faire non plus. Donc, on a été travailler. On travaillait dans les restos, on travaillait, je travaillais à l'université. On travaille, on trouve des petits boulots, mais il faut faire du boulot. Et on apprécie beaucoup mieux de participer et de payer. Donc, c'est important ça aussi. Hein. Et les patients, c'est pareil. Si tous les soins sont gratuits, les gens ne réalisent pas ce qu'il leur est donné. Donc, la générosité, c'est très important. C'est aussi une chose qui, aux États-Unis, ça fait partie, vraiment, les Américains sont généreux de nature. En France, c'est plus difficile. J'ai l'impression, hein, c'est peut-être changé, mais donc, quand on est généreux, il faut l'être de tout cœur et de faire. Si par exemple, j'avais un patient, il a des problèmes mentaux, il s'est fait taper par une voiture en allant à la station-service et il arrivait chez moi, il est rentré en cabinet pour se faire ajuster. Bon, il ne parle pas bien anglais. Il n'a pas de travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Le bon Dieu nous l'a envoyé, il faut que je m'en occupe. Toi. Donc, je me suis occupé de lui. C'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, quand il était mieux, je dis, bah, c'est bon, tu peux aller arroser, il faut lui faire quelque chose. Il était arroser les fleurs dehors dans la clinique. Et c'est la première fois qu'on lui a demandé de travailler. Il ne faisait rien. Donc, les gens, ils font rien. Ils n'ont pas envie de vous faire quoi que ce soit, c'est pas bon non plus. Donc, quand on l'a mis à travailler, il était super content. Donc, il faut vraiment travailler où vous êtes, aider les autres. C'est ça la chiro, c'est aider le plus grand nombre de patients possible. Et les gens qui viennent chez vous, s'ils sont chez vous, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils sont là. Sinon, on ne serait pas là. Donc, il faut les aider. Il faut avoir cet esprit de service et de générosité. Et ce n'est pas facile, mais c'est quand on est à l'époque quand on est parent, on s'en rend compte. C'est mieux de donner que de recevoir. Donc, ça, c'est important. Donc, moi, je n'ai pas le choix parce que j'ai 5 enfants. Donc, je suis donné tout le temps. mais sinon, c'est un bon exercice. Donner à les périodes de fête arrivent, donc il faut essayer de donner. Et plus vous donnez, c'est ce que je fais ce week-end. Je suis venu ici pour donner, c'est la première fois que je le fais. Donc je veux vraiment remercier Sébastien et Elodie, parce qu'en plus de 25 ans de carrière, je ne suis jamais venu en France pour parler. Je fais aux États-Unis, on m'invite à droite à gauche, et bien je suis là, c'est pourquoi j'ai un rôle et je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Donc je l'offre de tout cœur et je suis content d'être ici. Voilà. Donc, et vous avez un bon groupe, parce que ça existe. À l'époque où je suis venu étudier à l'IFC en 1986, je crois, non, 88, 89, il n'y avait rien du tout qui existait comme ça. Il n'y avait rien. Il y avait l'association des chiro qui se réunissait, c'était une bagarre constante. Donc ça, c'était autre chose. Quand j'ai gradué, on m'a fait venir le comité olympique à Atlanta. Et la première chose, j'ai dit à Sid, il y a l'association des Français qui s'organise et je voudrais vraiment y aller, quoi. Donc, mais tu vas y aller, tu vois, ils vont se battre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est ça. Et alors, je me rappelle, parce qu'il y avait 2 groupes. Et il y avait, je nomme personne, parce que ça ne sert à rien de nommer les personnes, mais il y avait un chiro qui a gradué de National et un autre qui a gradué de Sherman. Et ils sont tous les deux sont arrivés au meeting en moto. Donc, il y en a qui a de l'autre. Et moi, au moins, dans une chose en commun, la moto. Donc, c'est difficile en France, quand on s'implique dans les organisations, de ne pas s'impliquer émotionnellement, parce que ça ne va pas faire grandir votre cabinet. Ce qui est important, c'est de vraiment vous impliquer dans ce qui va faire grandir votre cabinet, de vous faire grandir dans l'esprit chiropratique. Et l'école fait seulement de son mieux pour vous renseigner, pour que vous puissiez passer vos examens, etc. Et l'école grandit, et l'école maintenant à Toulouse. Donc, il y a déjà une base en France. Maintenant, il faut que les étudiants aient accès à tout ce qui vraiment fait partie de la chiro. Sinon, on n'a plus de différence entre la chiro, la kinésie, l'ostéopathie, etc. Donc après, les gens sont perdus. Donc, moi, j'ai des patients qui viennent. Les patients français, c'est facile à tenter. Parce que les patients français, ils disent, ah, ben en France, j'allais chez l'ostéopathe. Bon, il n'y a pas d'ostéopathe aux États-Unis. Les ostéopathes, c'est disparu. Ils sont fait absorber par la médecine. Les médecins, ils ont dit aux ostéopathes, on va vous faire médecin, ne vous inquiétez pas. Au diplôme, on les reconnaît, vous faites médecin, mais vous êtes obligé d'enseigner la médecine dans vos universités. Vous ne pouvez plus enseigner simplement l'ostéopathie, vous enseignez le diagnostic médical, et la personne la plus compétente pour l'enseigner, c'est un médecin, pas un ostéopathe. Vous comprenez comment ça s'est passé? Et donc, à la fin, ils ont eu des cours d'ostéopathie qui étaient des cours qui n'étaient pas les cours obligatoires pour graduer. Pour devenir médecin, il fallait tous les autres cours. Diagnostic, l'internat, tout ça. Et après, l'ostéopathie, c'est des cours facultatifs.
Et ils étaient contents, la première génération là. On est tous devenus des docteurs, des vrais docteurs. On a le diplôme, comme tous les grands docteurs. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de profession. Voilà, donc c'est terminé. Une génération, au revoir. La chiro, ça ne s'est pas passé comme ça aux États-Unis parce qu'on a essayé d'éliminer la chiro. Donc, c'est-à-dire que les médecins et l'ordre des médecins, des chirurgiens, essayaient d'éliminer la chiro. Chez les chiro, vous allez devenir paralysé. Tout ça, c'est des mensonges qui étaient axés sur la science, en plus. Vous connaissez ça, parce qu'on a eu le Covid, c'était la même chose. Donc maintenant, on se rend compte. Maintenant, les gens disent, ah oui, mais bon, c'était scientifique, mais c'est pas vraiment scientifique, c'est de la recherche. OK. Donc, il y a quand même une différence entre la recherche clinique et l'application scientifique chez l'homme. Et puis, les grands professeurs qui ont parlé à ce sujet, il y en avait une qui était française, je l'ai écoutée, elle était très intéressante. Orion Code, je ne sais plus, c'est ça, voilà. Le monde est petit, elle était connue aux États-Unis. Elle a un PhD dans le ARN messager. Et c'est une coïncidence, c'est ma spécialité. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est la recherche, et pas vraiment de la science. On met des produits sur le marché qui vont faciliter la vente de nouveaux produits pharmaceutiques. Ça s'appelle du marketing. D'accord? Donc, tout ça, c'est pareil aujourd'hui. Donc, je lisais ça, il y a un bouquin de budget, je l'ai ouvert comme ça, paf! Et c'était marqué exactement la même chose, je l'ai emmené. Je crois que je l'ai avec moi. Et c'est la même chose sur un autre vaccin. Dans les années 50, ils ont fait un vaccin qui allait vraiment guérir une nouvelle maladie, et puis à la fin, c'est une catastrophe. Donc, tous ces trucs-là, ça se répète. Donc, il faut bien que les gens ils connaissent la différence. On n'est pas là pour critiquer la médecine non plus. On a beaucoup de médecins qui nous envoient les patients. J'ai un gynécologue, les gynécologues, ils m'envoient plein de patients. Un neurologue, le neurologue, il est plus dédié à la chiropratique que la plupart de mes collègues. Quand les gens arrivent avec la tête comme ça, il fait hop, chiro. L'IRM, chiro. Donc, chaque fois que les gens arrivent avec la tête de travers, il fait la tête de travers, la classe est de travers, il faut les voir, il faut les faire ajuster. Il me téléphone, j'ai une jeune fille qui est venue à l'université, elle repart la semaine prochaine, je voudrais qu'elle fasse checker avant de repartir. Je connais ses parents. Donc voilà, c'est ça, il y a des gens bien partout. Simplement, il faut les connaître. Et puis, il faut les éduquer, il faut qu'ils connaissent. Donc, vous allez voir, il y en a qui vont venir chez vous, qui vont être patients. Donc ça, c'est pareil, c'est parce qu'on est différent des autres. On ne fait pas la même chose que les autres. On est bien dans notre domaine. Le chiro, il est spécialisé dans son domaine, qui est la chiro. Si on commence à faire de la pseudomédecine, je me rappelle toujours, j'étais avec le docteur Williams, on était au gouvernement de Géorgie, où on est, et là, on va témoigner devant le groupe des politiciens en charge de tout ce qui est sur la santé, le comité de la santé publique. Et là, on parlait de diagnostic, c'est la pédiatrie chiropratique. Donc à ce moment-là, c'est comme ça que là, tout le monde est calmé. Quand les gens veulent faire de la pseudomédecine, on veut faire du diagnostic médical sur les enfants, d'accord? Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? C'est la pratique de la médecine, ok? Donc les chiroprateurs, les chiropraticiens, on ajuste les enfants, mais pas pour diagnostiquer des maladies infantiles, d'accord? Eux, ils ont fait venir un spécialiste de la faculté de médecine pour les enfants. Le type a fait, ça fait 12 ans que je suis professeur à l'université. À mon envie, les chiropraticiens ne sont pas capables de faire un diagnostic infantile sur les enfants. Point la ligne. Après ça, les votes, vous pouvez les regarder, c'était 7-0. Donc, notre domaine de prédilection, c'est la chiropratique, pas la médecine. Donc, il faut bien être clair qu'on n'est pas là pour traiter les maladies, les symptômes. Ça, c'est le rôle des médecins. Nous, on est là pour corriger les subluxations vertébrales. Donc, premièrement, il faut savoir, est-ce que le patient, il est subluxé? Donc, la première chose, c'est quels sont vos critères pour évaluer le patient? Est-ce que vos critères sont les symptômes? Ou est-ce que vos critères sont vraiment cliniques? Ils disent, voilà, est-ce que vous êtes subluxé ou pas subluxé? Donc, c'est Steve Williams qui disait toujours tous. La première chose, c'est ça. Écouter le patient. Il faut laisser le patient parler pour le comprendre. OK? Donc, il faut l'écouter et communiquer avec lui. Et ensuite, revenir sur la colonne vertébrale. Et ça, ça se pratique dans votre consultation. Et ça, je sais qu'il y a des cours là-dessus qui vous aident pour vraiment communiquer la manière chiropratique de faire un examen. Pour ne pas venir sur un diagnostic médical, la seule chose que vous soyez sûr, c'est que l'ajustement va être fait d'une manière sécurisée et sans danger. D'accord? Donc, les gens qui viennent critiquer la chiro, parce qu'il y a des dangers, je leur dis c'est très simple. Le gynécologue, son assurance annuelle,
c'est 40 ou 50 000 $. Moi, j'ai jamais eu d'accident, Dieu merci. Chaque année, je paye 1 600 $ d'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les risques dans mon cabinet, ils sont 100 ou 200 fois moins importants que dans un chez gynécologue. D'accord? Donc les gens, il faut qu'on leur dise que le risque chez la chiropratique, il est nul pratiquement. Et le risque, j'en ai vu des accidents, parce qu'à l'université, on avait 2000 cliniciens, donc il y a des fausses notes. Hein, donc il y a les fausses notes. Sur le nombre, c'est vraiment très très léger. Okay, donc c'est peut-être 1 sur 1 million, et il y a une erreur qui a été faite, une erreur a été commise. C'est-à-dire quelqu'un n'a pas pris la radio, il y aurait une radio qui aurait dû être prise, elle n'a pas été prise, un ajustement qui a été mal fait, on essaie d'en refaire un autre. Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, plein de choses. C'est justement, la première chose, c'est que théoriquement parlant, si ça a quelque chose qui a été mal fait, ce n'est pas un ajustement. Ça aurait dû être bien fait. Il faut être. C'est-à-dire que ça a été mal fait d'entrée. Donc, il faut voir donc, dans son domaine où on a vraiment à mettre son énergie et son temps. Donc, l'énergie et le temps, c'est sur les mains, être un bon ajusteur, une bonne personne qui puisse ajuster. Vraiment, fermez vos yeux et travaillez avec vos mains. Puis sentez, il faut vraiment sentir. Et il faut être préparé. Donc, il faut être préparé mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement et financièrement. Parce que ça, c'est important aussi. On perd beaucoup de temps. Et le temps, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. On récupère. Et quand on est plus âgé, on ne peut pas récupérer le temps. Donc, il faut vraiment bien penser à tout ça quand on s'organise. Et je préfère, aux États-Unis en tout cas, quand il y a des nouveaux étudiants, quand on gradue, c'est préférable de se mettre avec d'anciens docteurs parce que ça vous permet de gagner des années d'expertise et d'expérience que de commencer à zéro avec 3 patients par jour. Alors là, c'est dur. Hein, donc, vous allez voir, je vais parler ce que j'ai vécu, c'est pas vraiment le paradis. Hein. J'ai travaillé dur avec Sid Williams, c'était non-stop pendant 8 ans. Donc, ça n'a pas été facile, c'est pas facile. Il faut vraiment être prêt pour travailler. Et donc, c'est préférable, quand vous graduez de l'université ou du collège français, c'est de trouver un chiro qui va vous aider à vous développer. D'accord? Et de travailler avec eux. Alors, il y en a qui restent. Moi, j'ai un collègue, il est resté avec ça fait 10 ans, il travaille toujours là-bas. Donc, il y a des gens il y a 2 domaines dans la chiropratique. Quand vous avez un cabinet, vous êtes chiropracteur et aussi chef d'entreprise. OK? Donc, c'est 2 choses. Et est-ce que vous avez une formation pour être chef d'entreprise quand vous êtes à l'université? La réponse est non. Alors, d'autres personnes ont déjà une idée parce qu'ils ont eu la famille ou des gens à côté qui sont dans ce domaine-là. Mais si vous n'avez pas ces qualités de chef d'entreprise, il est préférable d'aller travailler chez quelqu'un qui tourne déjà, qui sait déjà comment faire régler un cabinet, comment remplir les papiers, payer les factures, et puis que tout fonctionne bien. Donc ça, c'est important de ne pas mettre vraiment l'accent là-dessus au départ. L'accent au départ, il doit être être un super ajusteur et bien communiquer la chiropratique et de faire ça vraiment à l'aise et en toute sécurité et de rendre service au prochain. C'est ça le but de la chiropratique, hein, de changer la vie du prochain. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un résumé. Donc, je vais vous donner 3 trucs. On dit 1, 2, 3 et après, c'est trop. 1, 2, 3, trop. Donc, 1, vos mains, il faut vraiment que ce soit vos techniques chiropratiques, que ce soit du solide et du solide. OK? Deuxièmement, de pratiquer quotidiennement avec les autres autour de vous comment communiquer la chiropratique. Les gens disent « j'ai mal aux pieds ». OK? Ou « j'ai mal aux genoux ». Qu'est-ce qui va suivre après ça? Qu'est-ce que vous allez leur dire aux gens dans votre cabinet? C'est ça. Après, chacun a sa manière d'opérer. Je vais vous donner un exemple. Ma femme est d'Amérique latine, donc il y a toujours des parties chez moi, des fiestas tout le temps. Donc, j'étais à la clinique, j'étais fatigué, c'était le vendredi. J'ai vu les patients, je rentre, et il y a quelqu'un qui arrive et dit « Ah, j'ai mal aux genoux, et j'ai mal au ventre, j'ai mal là, j'ai mal là. » Je dis « Bon, écoutez, allonge-toi, j'ai une table dans ma chambre. » Je dis « Allonge-toi sur la table. » Je vais regarder si t'es d'aplomb, parce que si t'es de travers, je leur dis, je vais vraiment pour les faire réfléchir. Si tu as une jambe plus courte que l'autre, simplement, comment tu vas marcher? Comment tu vas marcher? De travers. Et comment tu vas sentir tes genoux? Tu vas mettre plus de pression sur un genou constamment sur l'autre, et le bassin, il va être de travers. D'accord? Donc, c'est tout ce que je lui ai dit. Et après, je lui ai mis sur le dos, j'ai vérifié les jambes, c'est bon, c'est de travers. Elle a dit, j'étais orthopédie, j'ai toujours mal.
Et OK, demain, le lendemain matin, à 8 heures, il était à la clinique. Donc, ce n'est pas parce que je l'ai simplement fait, c'est qu'il faut savoir développer ça. Ce n'est pas compliqué. Il faut vraiment rester sur la chiro. Et pas faire et pas passer son temps à expliquer, parce que ça perd les gens. On a fait ça quand on était étudiant. J'ai travaillé dans un restaurant. Le type du restaurant, j'ai juste le restaurant, j'ai expliqué les trucs en long, en large, en travers. Il est jamais venu une fois à la clinique. Donc, je n'ai pas rendu service. Oui, je veux dire, on ne rend pas service aux gens quand on leur explique pendant 2 heures ce que c'est qu'un ajustement. Et en France, parfois, il faut vraiment couper court. Parce que les gens disent, mais par rapport à l'ostéopathie, tout le mieux, passe demain à la clinique, je vais t'expliquer. Il faut vraiment être court, savoir faire court. Court, c'est plus puissant que partir dans des discussions et essayer de montrer qu'on a raison. Ce n'est pas là-dessus que ça se fait. La communication, c'est de cœur à cœur et de leur donner, on les met dans la bonne direction, avec confiance. Et ça, voilà. Quand vous avez confiance, ça se sent dans votre présentation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens se disent, ah ben j'ai confiance en lui. C'est ça, c'est ce que Sid Williams disait toujours, c'est l'autorité. L'autorité, elle vient du ciel. C'est pas une profession qu'on a, c'est une vocation, c'est une mission. Donc vous avez l'autorité. Maintenant, après, il faut savoir l'exercer avec amour. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut savoir faire. Donc ça, c'est le domaine de la communication. Donc les techniques, la communication. Et ensuite, trouver des bons mentors. Comment on dit ça en français? Des mentors? Pas des menteurs. Hein. Des mentors. Donc il faut trouver des mentors pour gagner des années de pratique. Quand vous avez gradué, vous ne voulez pas commencer à zéro, quoi. C'est dur. On a commencé à zéro et le zéro, je m'en souviens. Zéro, il y a 3 patients qui viennent, on va au restaurant, et ensuite, c'est le trou noir pendant 15 jours. Donc tout ça, on y passe tous par là, si on ne fait pas les choses dans la bonne dimension. Hein. On a les hauts et les bas au départ. Hein. C'est pas là, constamment, les gens arrivent. Donc il faut vraiment, pour développer une clinique qui soit solide, il faut vraiment avoir un mentor ou quelqu'un qui puisse vous prendre en main. Et même et aller voir des chiro quand vous êtes étudiant. Allez voir des chiro, des cabinets qui tournent, voir ce qu'ils font. Et ne soyez pas là pour juger, soyez là pour regarder, écouter et écrire, prendre des notes. Vous voyez, c'est super ce qui m'a plu. Et au départ, il faut pas essayer de faire de sa propre cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème qu'il y a avec les étudiants, quand j'ai fait la même chose, donc je sais, c'est pas facile. On veut faire, je vais faire un petit peu de ça, je vais faire un peu de ça, je vais mélanger un peu de Ganstel avec un peu de Thompson, je vais faire un peu de ce que j'ai appris chez Arnaud, je vais faire un peu de ce que j'ai appris à droite à gauche, je vais faire ma propre soupe. Et puis après, c'est pas un système, ça. Ça, c'est recréer, c'est quand on est Bocuse et qu'on sait faire la purée, d'accord? On n'a pas besoin d'un autre repas pour savoir la faire. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller prendre la recette où elle existe déjà, la copier. C'est ce que me disait le docteur Franks, mon ami, il disait, copie déjà ce que je fais, mais exactement A, B, C, D, E, plutôt que d'essayer de faire autre chose. Et puis à la fin, c'est une version ratée de ce que tu aurais voulu faire et puis tu vas perdre 10 ans. Donc ça va vous faire gagner des années d'expérience, des années pour ne pas répéter, surtout en France, ils vont vous montrer comment ça fonctionne vraiment derrière le rideau, la profession. Donc ça, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais par exemple, nous, aux États-Unis, il y a des assurances. J'ai des problèmes avec les avocats, les gens ne veulent pas me payer. J'ai un copain, il est chiro. Son frère, il est avocat et son fils est chiro. Donc, il dit, les avocats, ils ne travaillent pas vraiment beaucoup. Je sais comment travailler avec eux. Tu vas faire exactement ce que je te dis là. Et ça marche pas. Donc, il faut vraiment, c'est là, quand vous avez des connexions, c'est quand vous allez au séminaire, vous allez rencontrer les gens. En séminaire, vous allez rencontrer les gens. Quand vous rencontrez les gens au séminaire, vous restez en contact avec eux pendant 3 mois. Pas simplement, je vous ai vu au séminaire, super. Qu'est-ce qui se passe derrière? Vous arrivez au séminaire, si vous allez ce week-end au séminaire, prenez 2 ou 3 chiros avec lesquels vous dites, ouais, j'ai eu un bon contact. Et ensuite, vous allez les voir dans leur cabinet. Il faut connecter avec les gens. Et puis, on est là pour l'entraide. L'entraide chiropratique est essentielle pour faire grandir notre profession. L'entraide. Ce n'est pas la compétition. Il n'y a pas de compétition. Hein. Il y a combien de personnes en France qui vivent ici? 70 millions. 70 millions, il y a combien de chiros? 1500. 1500 chiros, 90 millions. Il y a zéro
compétition, hein. Il faut vraiment travailler ensemble. C'est l'esprit d'équipe, hein, les gars. Si on est en train déjà de se dire l'autre il fait les trucs de travers, ça, il devrait faire ça comme ça, c'est pas l'esprit d'équipe, ça. Donc, esprit d'équipe, c'est comme ça qu'on gagne. Okay, donc, esprit d'équipe, trouver des coéquipiers quand vous êtes dans ces séminaires qui disent ouais, super, je me connecte bien à lui ou à elle. Moi, comment dire, Walter Sanchez, si vous le connaissez, il est venu ici. Walter Sanchez, je le connais depuis plus de 20 ans. D'accord, là, il m'a invité le 16 décembre, je ne sais pas si tu peux aller partout, mais il m'a invité, il a une petite soirée pour Noël chez lui, il m'a invité. Donc après, sa femme, elle connaît ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Walter, il m'a envoyé un patient, là, j'arrive, c'était quand? Lundi, il y a un patient qui arrive, il m'a dit, je suis envoyé par Walter Sanchez, il est de Miami, il y a quelqu'un qui a appelé de Miami, qui a dit, il est à Atlanta. C'est comme ça que ça se passe. Donc même si vous n'êtes pas en compétition, si votre collègue, il est je ne sais pas, à Reims ou à Blois, vous êtes à Paris, vous dites, ah, mais c'est la belle-mère d'un tel qui m'a envoyé ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, j'envoie les patients chez les chiro que je connais. Okay, et le monde est vraiment petit, je vais vous dire. Sébastien m'envoie, le jour où j'ai pris ma décision de venir, Sébastien m'envoie une photo d'une patiente ici, qui a été ma patiente, et c'est son père qui nous a envoyé la chiro. Okay, elle était ici dans ce cabinet. Donc, vous voyez, ça s'appelle, on peut appeler ça ce que vous voulez, c'est les connexions divines, vous voyez comment vous voulez, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde-là. Donc, exemple après exemple. Quand j'étais à un temps difficile dans mon cabinet, il y avait des hauts, des bas. Je ne savais pas ce que j'allais faire parce que le cabinet dans lequel j'étais, je ne m'entendais pas vraiment bien avec mon collègue. Donc, il m'a dit soit je te loue toute une partie, ou soit il faut partir. C'était le tout ou rien. Et c'était cher. Donc, je me suis dit, et paf, ce week-end-là, je rentre c'est comme si c'était à l'aéroport Charles de Gaulle, mais en 4 fois plus grand. Je rentre dans le métro de l'aéroport, et là, boum, je tombe sur mon ancien mentor, Roy Sweat, un peu syndical. Il m'a fait Serge, je suis content de te voir, tu devrais passer à la clinique, parce qu'on vient d'ouvrir une nouvelle clinique, et ça serait bien que tu viennes avec nous. Je veux dire, donc les réponses, elles viennent, c'est quand vous êtes en contact avec les gens, vous êtes là pour servir, que les portes s'ouvrent. Donc, c'est ça qu'il faut faire quand vous allez en séminaire ou que vous rencontrez des collègues par hasard, ou vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Donc, il faut vraiment savoir l'analyser pour vous et prendre ces opportunités, les choisir en fonction de ce que sont vos désirs et ce que vous voulez réaliser dans la chiropratique. Voilà, donc c'est une aventure, la chiropratique. Moi, j'ai commencé à l'IFEC ici, je suis parti à Life, je ne connaissais rien. Boum, je suis resté là-bas parce qu'il m'a dit le sport. Après, je suis parti au Costa Rica. Je suis ici aujourd'hui et demain, on verra. Voilà, donc il faut être prêt à être ouvert et à voir ce qu'on a devant vous pour réussir. Et puis, être toujours prêt. Voilà, c'est ça. Hein. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions. Là, ça fait, je sais pas, je suis un peu fatigué parce que j'ai eu l'avion, on est parti à 2h du matin. Je suis arrivé ici, il était 5h au lieu de midi. Je n'ai pas pris de sieste, j'ai été dîner et je viens d'arriver. Donc, je ne suis peut-être pas la meilleure version de moi-même, mais j'ai essayé de donner une petite idée de ce qu'on peut faire pour vous aider. Et donc, s'il y a des questions, je suis là pour essayer d'y répondre. On n'a pas réponse à tout, mais j'ai une équipe ici qui avait les... Open mics pour ceux qui ont des questions. Et ici aussi, hein, si vous avez des questions, hein, pour oser. Donc, j'en profite. Serge sera à Grandir en conscience demain. Si vous voulez venir en last shot, même si vous voulez venir à la rame de Toulouse, vous prenez un jet ou sauter dans un train ce soir, ou prendre dans votre voiture. En voiture, en stop, venez en stop. Vous pouvez prendre vos places sur grandirenconscience.org. Pour les étudiants de Paris, vous pouvez venir en vélo, en métro. Tout est facile d'accès au Novotel Bagnolet. Et ouverture aux questions. Il y a des questions par ici. Oui, c'est pareil. Nous, on organisait, on se mettait 4 dans une voiture, on partageait les frais, on partait à l'aventure. Et vous avez Expedia. Il y a Expedia si ça marche. Expedia. Oui. Vous trouvez un truc en région parisienne, là, vous partagez une pièce, comme les jeunes ils ont dit, il y avait une pièce pour 2, ils étaient à 4 ou 6 dedans. Non, mais par terre. Hein. Il y a des chambres pour 4 à l'hôtel. 4, ça veut dire qu'on peut faire venir 6. Ouais. Et quand tu es étudiant, on s'adapte. Pour 4 et ça réduit le cost. C'est ça. Faut pas dire ça quand vous allez vous enregistrer à
C'est 120 avec le petit déjeuner, c'est 120 ou Voilà, 130 donc euros la c'est nuit. vraiment, bon, je serais ravi de vous voir si vous venez. Et puis, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, hein. Même s'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas dans ce que je dis, il faut me le dire, hein. On n'est pas là pour plaire, on est là pour vous aider. Donc, c'est important ça aussi, hein. Faut pas hésiter, hein. Je suis là pour faire de mon mieux. Et puis, si on peut y répondre, c'est bien. Sinon, si on peut pas, il y a bien des questions. Tout le monde a des questions. Comment réussir la chiro aujourd'hui? Allumez votre micro en bas à gauche. À Bruxelles, il y a des questions. Albon, Toulouse, Jouy, Angevin. S'il y a des questions, vous pouvez allumer vos micros. C'est des Voilà, questions de dites-moi ce que matin. vous avez à l'esprit, au moins. Il faut que ça soit dynamique ici. Allez, des questions. Si on mettait un prix aux questions, peut-être que vous les poseriez. Bon. Ah, allez, comment s'appelle ce jeune homme-là? Thomas. Thomas, tu es pas sourd et muet? Non, je suis pas sourd muet. Non, non. Oh là, écoute, j'attends une question de ta part. Vas-y, Ok. la question qui te vient à l'esprit, quelle que soit la question, je vais essayer de faire mon mieux pour y répondre. Ok, ouais, moi j'avais une interrogation parce que je suis encore étudiant, bientôt en clinique. Et tu parlais de communiquer un maximum la chiro aux gens sans être trop push et juste en lançant quelque part un peu une graine et d'expliquer un peu qui nous sommes. Et moi, c'est quelque chose qui est un peu, enfin voilà, j'ai du mal à comprendre comment ne pas être, comment dire, agrippant avec la personne et plus dans l'invitation. Euh, voilà, de la laisser libre tout en lui glissant la graine. Je sais pas si tu vois la question, c'est Tu veux un peu, t'es un peu tu sens que tu as trop de dynamisme. ouais, trop de dynamisme et un peu C'est bien trop. ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Non, mais c'est bon. Il faut que tu utilises le dynamisme, c'est bon parce que ça te donne de l'assurance et de l'énergie. Il y a une chose qui est importante, et ça, c'est pas pur à la chiro. Si William s'en parlait, mais Tony Robbins, il en parle aussi. Si ton niveau d'énergie il est à 10 et que le patient il est à 2, il y a de l'énergie qui se transfère de l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça leur fait du bien aux gens d'être autour de toi. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que tu saches. C'est un atout que tu as. Maintenant, il faut savoir restreindre ton domaine et puis simplement peut-être diminuer euh, ton champ de tir. Tu vois, tu dis, voilà, tu leur donnes une opportunité et tu leur dis avec autorité et tu peux le répéter quelques fois. Mais il y a des personnes qui sont pas vraiment prêtes encore aujourd'hui, peut-être, pour te voir. Bon. Il faut que tu saches que ça prend du temps. Et parfois, il y a des gens qui vont venir directement te voir. Et parfois, c'est pas en le forçant, c'est simplement en le présentant différemment. Mais donc, non, c'est bien ça, c'est bien. Au contraire, non, c'est bon ça. Simplement, quand tu as de l'énergie, il faut savoir faut pas que ce soit explosif, il faut que ça soit bien canalisé. Ouais, je crois que c'est ça le problème un peu. C'est que ce soit pas explosif et que ça paraisse pas. Voilà. C'était. Ouais, ok. Donc, il faut que ce soit canalisé tranquillement, il faut l'expliquer tranquillement. Voilà, c'est ça. Il faut donc il faut que tu t'entraînes, c'est ça. C'est là que l'entraînement intervient. Il faut que tu t'entraînes avec d'autres et il faut que tu t'entraînes avec toi-même. Tu peux t'enregistrer sur ton téléphone et puis jusqu'à temps que tu sentes que c'est vraiment ce que tu as envie d'exprimer. Ça, c'est la meilleure. Ça s'appelle jouer les rôles. Il faut que tu joues les rôles. Tu vois, ça, c'est important. Jouer les rôles et puis, c'est comme les sportifs. Les sportifs de haut niveau, ils s'enregistrent. Les joueurs au tennis, tu vois, ils ont les vidéos, ils ont l'analyse des balles où elles tombent, etc. Donc, toi, c'est pareil. Tant que tu ne te vois pas en vidéo, tu t'écoutes pas, tu te rends peut-être pas compte de ce que tu dis, la manière dont c'est présenté. Et ça peut t'aider vraiment de t'enregistrer, de faire avec les amis et que tu enregistres en vidéo ou par simplement même la voix et voir ce que tu transmets. Et tu peux l'améliorer. Ce que tu as, c'est bien. Les gens, tu te rends compte, ils ont des difficultés à s'exprimer. La plupart des gens, ils ont peur de s'exprimer. D'accord? Donc toi, tu es dans une catégorie de l'autre côté. Donc ça, c'est un positif. Maintenant, il faut savoir comment vraiment le canaliser et savoir l'exprimer pour que ça puisse plaire à un plus grand nombre de personnes, ou au moins que ça soit vu d'une manière plus constructive par les autres, pas par toi, mais par les autres, tu vois. J'espère que ça t'aide, mais il faut que tu t'enregistres. Ouais. La vidéo. Ouais, l'idée de l'enregistrement, c'est un truc que j'ai noté et que je vais utiliser et je vais conseiller aussi à des copains pour qu'on s'entraîne un peu, mais nous les Donc étudiants, ça, voilà, au lieu de réfléchir sur les questions, t'es en quelle année à l'école? en quatrième. En quatrième, ouais, voilà, tu fais le soir, au lieu d'aller, je sais pas ce que vous faites, vous pouvez jouer questions-réponses. Questions-réponses et les trucs pas faciles.
j'ai mal au dos, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, non, non. Je crois pas en la chiro, vous êtes des rebouteux. Comment tu réponds à ça? Je veux dire, vous n'êtes pas des vrais médecins. Toi, tous les trucs négatifs, c'est là vraiment où tu vas progresser. C'est quand les gens vont t'attaquer et toi, tu sais y répondre. Donc, il y a des techniques pour ça, des techniques qui sont simples, c'est savoir d'abord de jamais dire non aux gens, dire voilà, pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et voilà, maintenant, est-ce que vraiment tu connais la chiro? Donc, les gens disent bah non, moi j'ai entendu parler, dire voilà, donc je peux t'expliquer ce que c'est si tu veux. Donc, il faut leur simplement. C'est ce que les politiciens font tout le temps. Mm. Donc, tous ces gens-là, on leur apprend à faire ces techniques-là. Tu les attaques, tu dis le mec, vous êtes nul, il y a la guerre là-bas, vous n'avez rien fait. Le mec, il fait écoute, je comprends la nature de votre problème. Et à la fin, le mec, je vais été voir les gens. À la fin, tu es d'accord avec eux quand ils t'expliquent ce que je veux dire. Donc, je ne te demande pas de devenir politicien, tu peux t'inscrire dans un parti politique, mais il faut que tu regardes au niveau théâtre, au niveau présentation, au niveau tout ça, gestuel et tout ce que tu dois dire, de le peaufiner et de le canaliser pour une chose qui est grande et bonne, c'est la chiro. Voilà, et dès le prochain. Bah, c'est bien. On a bien fait d'ouvrir le microphone. Ouais. Merci. Alors là, de rien, je t'en prie. J'espère que tu viens demain. Malheureusement, non. franchement, je Ouais. peux pas ce D'accord. week-end. Il y a un truc qui n'existe pas, c'est les excuses. Il ne faut pas avoir des excuses. C'est pas bon les excuses. Quand tu veux réussir, il n'y a pas d'excuses. Quand j'ai travaillé avec Sid Williams, il n'y a pas d'excuses. Il était joueur de football américain. On ne dit pas tu es trop petit, tu es trop grand, tu vas passer vite. Hein. Il n'y a pas d'excuses. Il faut que tu vraiment, pas cette fois-ci, mais si c'est un objectif pour toi de grandir, il faut vraiment tout faire, mettre en œuvre pour grandir. OK? Ok. C'est-à-dire que tu mets dans ton calendrier les meetings auxquels tu veux aller. Et ensuite, tu dis ça, c'est ma priorité, je le fais parce que tu es en 4e année. Il reste combien de temps là? 1 an et demi, 2 ans, enfin max 1 an et demi. Bon, Ouais. soit tu peux te préparer maintenant, ou soit tu vas le découvrir. Ça va te prendre 4 ans ou 5 ans de plus si tu te mets tout seul à te rendre compte de ce qu'il faut faire. Tu vois, donc c'est ça. L'important, c'est tu es là aujourd'hui, déjà c'est bien, parce que la plupart des gens ne sont pas là. Donc tu te rends compte, tu as encore un avantage. Donc tu es dynamique, tu as envie de bien faire, et en plus tu t'impliques. Donc tu as simplement besoin de continuer ce que tu fais, le faire bien, et puis de créer un système dans lequel tu vas mettre tes priorités sur papier, dans ton agenda. C'est ce qu'on fait nous au début de l'année. Cette année, je vais faire A, B, C, D, E, et puis tu fais ça. Puis si tu peux aller faire un ou deux trucs en plus, tu le fais. Hein. C'est important, ça, c'est bien ça. Ouais, fais-le. N'hésite pas surtout. Tout ce qui peut te développer et t'aider, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas d'hésitation. C'est investir dans ton futur. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Bon, pour mon excuse, je suis en séminaire Kiro ce week-end, mais voilà. Non, mais c'est bien, faut dire, c'est bien, c'est bon. Merci en tout cas de tes conseils. Ah ben c'est bien, c'est bien. Et enfin, c'était super intéressant. Hein. Merci Ben, pour la merci, confiance. non, je suis là pour servir. Ah ouais. Le jeune homme avec la barbe à droite, voilà, en blouson bleu là. Ici. Loïc pour le début. Loïc. Oui, bonsoir Serge. Bonsoir Euh, Loïc. Où es-tu? Je suis à côté de Versailles. À Versailles. Dans quel coin? C'est à côté ça. Tu viens ce week-end alors? La question. www.grandirenconscience.org. À Versailles, tu ne peux pas me dire que je suis venu à Paris. J'ai fait que 14 heures d'avion pour venir. Oh, ça va. Et après, Mickaël m'a mis dans le RERB. Dans le RERB, on est passé, ils ne m'ont pas tué. Je suis là ce soir. Je ne savais pas que le RERB, c'était busy un peu à 17 heures. Ah oui, bah c'est. Donc, heureusement qu'on a bon esprit, quoi. Hein. Non, c'était bien. C'était pratique en tout cas. Direct. Ça évite la- Donc, c'est ça. Donc, le RER, il ne vient pas de Versailles à Paris. Si, ça marche. Ça marche. Si. Ah bah, viens demain. Tu as une question, vas-y, donne-moi une question. Oui, j'ai une question. C'est une question que je pose souvent. C'est un peu pour la suite de Thomas. La chiro étant si extraordinaire, comment se fait-ce que nous ayons encore besoin de convaincre qui que ce soit? Ça, c'est le début. Et la suite, c'est comment, parce que je vois que vous partagez énormément d'enthousiasme. Donc, c'est agréable, mais le réglage entre l'enthousiasme et être pushy, parfois, c'est délicat à trouver, j'ai l'impression. Canard, alors. Bah oui, peut-être. Ça, voilà. Bah, il y avait un Français qui était vraiment un bon exemple. C'était Jean-Paul Pianta.
Je sais pas, vous l'avez connu. Donc, il n'était pas pushy, il était très bon. Et puis, il savait répondre aux questions. Alors, il y a une partie de ta réponse qui est sur la connaissance, la reconnaissance sociale de la chiro. On n'est pas dentiste. Tu vois, je veux dire, les dentistes, tout le monde sait ce que c'est qu'un dentiste. On n'a pas vraiment le niveau d'acceptance sociale à ce jour. Même aux États-Unis, c'est peut-être mieux que dans d'autres pays, mais en France, ça ne l'est pas encore, c'est normal. Donc, t'as pas, même si les gens savent, nous en tout cas, on a une idée de ce que c'est, Dieu merci, mais la plupart des gens, on n'a pas vraiment d'acceptance sociale encore de ce que c'est que la chiro, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Ou s'ils le savent, ils ont peut-être mauvaise idée de ce que c'est. Donc, parfois, c'est mieux de ne pas savoir. Quand on était au Costa Rica, par exemple, où les gens, ça n'a rien du tout, quand on a rencontré le ministre de la Santé, je me rappelle, on a été là-bas avec le comité olympique, on leur a dit voilà ce que c'est que la chiro. Et comme c'était Sid Williams qui a fait avec le gouvernement, le médecin en chef, que le ministre de la Santé, c'est un médecin. Donc on dit docteur Pardo, on ne fait pas de la médecine, on fait de la chiro. Donc si on prend des radios, c'est pas pour faire, on ne fait pas la radiologie, on n'est pas là pour faire la compétition à vos médecins radiologues, on veut voir simplement si l'ajustement va être fait d'une manière qui est bonne et qu'il n'y a pas de risque, et voir s'il y a des facteurs de complications dans la dégénérescence des articulations, des malformations congénitales, ces choses-là, c'est ça? La biomécanique de la colonne vertébrale. Et qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Ah, c'est tout? Je veux dire, c'est tout. Ah, ben c'est bon, on signe. Donc, c'est ça. Donc, parfois, on se met, nous, des explications beaucoup plus complexes que ce que les gens attendent de nous. C'est ça aussi. Hein. Donc, ça, c'est la reconnaissance sociale au public de notre profession, elle n'existe pas là encore. Donc, il faut simplement. Oui. Donc, c'est toi qui représente la profession où tu es, dans ton environnement, dans ta communauté. C'est toi l'autorité sur la chiro. Donc, c'est à toi de la représenter d'une manière honnête et juste pour que les gens puissent l'apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Et la question, c'était un petit peu parce que je pense que les transformations à titre individuel en chiro sont quand même plus souvent, en tout cas plus épatantes au niveau de la qualité de vie des gens qu'un dentiste ou qu'un je sais pas quoi autre. Qu'est-ce qui se fait que ça fait pas de tache d'huile plus rapidement? Bah d'abord, quand les gens vont mieux, ils oublient vite. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Les gens, ils ont entre guillemets un miracle chez vous. Et puis après, ils ont dit ouais, mais j'ai encore le doigt de pied qui me fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens, ils viennent te voir. Et ils avaient. Il y a les gens qui avaient. Je vais te donner un exemple. Un neurologue m'envoie une personne âgée. Elle avait 72 ans. Elle avait une attaque, un AVC. Elle ne pouvait plus parler bien. Et elle vient à la clinique. Je dis mais pourquoi elle me l'envoie? C'est moi qui posais un jugement négatif sur qu'est-ce que je vais faire avec cette personne-là. Il me l'envoie, je l'allonge, elle est complètement de travers, je l'ajuste, donc j'ai fait simplement mon travail comme on devrait le faire, j'ai ajusté les cervicales, elle se lève et elle me dit j'ai toujours mal au dos, et elle parlait nickel. Et sa fille qui l'a emmenée, elle était là avec les yeux ouverts comme ça. Donc c'est ça. Donc ça, c'est classique. Et si vous faites de la nutrition et des mélanges, des machins, des trucs, les gens disent, vous savez, depuis que vous m'avez donné la petite pastille, là, je sais pas quoi, d'homéopathie, là, mon dos, impeccable. Donc après, les gens, ils vont simplement regarder la symptomatologie, parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Les patients regardent la symptomatologie, ils ne regardent pas la big picture. Donc c'est à vous d'éduquer les gens, et puis c'est à vous vraiment de bien leur montrer que ce qui se passe dans leur corps, comment ça se passe et pourquoi ça se passe, c'est ça, et pourquoi ils viennent vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Non, il me demandait pourquoi j'avais plus de rideau. Je dis ça laisse plus rentrer la lumière, c'est plus mieux. lumineux, je les enlevais. C'est bon. Comme j'ai pas de vis-à-vis en face. Donc est-ce que ça t'aide cette réponse-là ou pas? Oui, ça contribue. Donc continue, hein. Et à demain. Et à demain, voilà, demain tu viens. Hein. Évidemment. Pardon. Et Versailles, c'est la porte d'à côté, mon gars. Tu vas pas te perdre, tu vas pas je t'envoie les. Ah, mais je connais le chemin, c'est bon. Ah, c'est bon. Ben, c'est bien, c'est bien. Il y a Teddy. Qui est Teddy? Hello, nous sommes. Moi, je suis à Bruxelles. Où est-ce que tu es? À Bruxelles, en C'est la porte Belgique. d'à côté, c'est pareil. Hein. Moi, quand on était étudiant à l'université, j'étais en week-end à un concert de rock, tu vois quoi, là, on était allés tous à.
C'était pas à Bruxelles, c'était à Bruges. On est parti en week-end. En 4 en voiture. C'est comme Jodassin, comment ça s'appelait, les copains d'abord, là. Non, pas les copains d'abord, comment ça s'appelait, là? La bande à Jojo, tu vois. Eh, mets-toi, va chercher les copains, mets-toi dans la voiture et c'est parti, hein. La fleur au bout du fusil. On attaque l'autoroute C'est la partie demain, oui. de Bruxelles. Il est là demain. Ah, t'es là, bah, génial, c'est bien. Tu vois, alors, le Bruxellois, il vient et le mec qui est à Versailles, il a du mal à venir. Eh, c'est bien ça, génial, ça fait du plaisir, voilà. Ah, vas-y, alors, une petite question. Bah, top, Andrea, oui. Ok, j'avais deux petites questions éventuellement. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience avec engager des secrétaires ou des CA? Ah ben, alors ça, je vais te donner, premièrement, tu ne peux pas t'engager toi-même. Ok, donc si tu essaies de faire une copie de toi pour l'agent qui va être la personne qui va être avec ta CA, c'est pas du tout bon. Donc ce qu'on a appris ici, alors je ne sais pas si ça existe en France, c'est mieux que toi, tu n'es pas CA, toi, le docteur, il ajuste, il éduque et il fait ses notes. Le docteur, il ajuste, il éduque, il fait ses notes. OK? La CA, elle rompt au téléphone, elle s'occupe de toute l'administration et que les gens, ils sortent de ton cabinet et ils payent avant de partir. OK? En accordance avec ce qu'avait été, tu crées les règles et elle les implique. OK? Donc toi, ça s'appelle la main gauche et la main droite. Toi, tu es là justement, et ensuite, à la main, il faut quand même récupérer l'argent pour que tu puisses allumer la lumière et vivre. Et donc, ça, c'est le CA qui doit s'occuper de ça. Mais les règles, c'est toi qui lui donnes. Tu comprends? Donc, toi, tu crées les règles et elle les met en place. Alors, au niveau de notre travail, avant, il y avait dans tous les séminaires de DI, il y avait une partie CA. Il y avait une partie comment entraîner les CA. Et c'est les CA qui s'entraînent entre eux. Pas le chiro qui a donné des cours de CA parce que ce n'est pas ton domaine. Tu ne peux pas donner les cours comme j'ai été dans les trucs de dentiste. Donc ça, je l'ai fait. J'ai été chez les dentistes. Les dentistes le font d'une manière. Les dentistes, ils sont nuls aux communications. Donc, toutes leurs réceptionnistes, etc., ils sont entraînés à répondre au téléphone, à répondre aux questions, à prendre les expulsions des coûts. Les gens, ils ne veulent pas aller chez le dentiste. Ça coûte hyper cher et ça fait mal. OK? Donc, c'est un exemple pour les CA qui est très bon. Donc, il faut avoir des gens qui sont positifs, avenants, à l'heure. Ça, c'est pareil. Si tu as des CA qui ne viennent pas à l'heure, après, moi, c'est mes plombs qui éclatent. Tu arrives le matin à 8 h, il n'y a personne. Je veux dire, les patients sont là et moi, je suis en train de faire CA, tu vois. Donc là, déjà, mais ça va se passer, tu vois. Mais donc, il faut que les gens, ils soient vraiment il faut que tu leur présentes ce que c'est d'être CA. Il faut vraiment les faire rencontrer d'autres CA. Je ne sais pas si ça existe ici. Vous faites des trucs pour les CA. Donc, c'est ça, voilà. Il faut trouver des trucs pour les CA. Qu'est-ce que fait le CA? Le jour où ils arrivent chez toi, quels sont les tenants, les aboutissants, de quoi tu as besoin? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Maintenant, mes CA, elles sont entraînées. Elles vont régulièrement tous les mois, ils sont testés au téléphone. OK? J'ai fait le test, les trucs de dentiste, ils te téléphonaient, ils disent voilà, c'est un téléphone enregistré, ils te téléphonent comme si c'était un patient qui te téléphonait pour prendre rendez-vous. OK? Et là, ça veut dire docteur, comment ton nom? Teddy? Pico, Teddy Pico, oui. Teddy, j'ai mal au dos, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je voudrais prendre rendez-vous, mais bon, je ne suis pas sûr encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand c'est comme ça, comme bon chiro qu'on est, on dit, bah, écoute, ça vient d'où? Tu as mal depuis combien de temps? Tu commences à faire une consultation au téléphone et là, il t'enregistre, il me l'a envoyé et de 0 à 5 étoiles, il t'en met 0, tu vois. Ça s'appelle patient perdu. Premièrement, tu n'as pas rendu service. Deuxièmement, ça t'aide à 0 pour ton business. Donc, tu as perdu sur tous les compteurs. Donc, il faut absolument les entraîner à être des assistants, pas des docteurs. Donc, s'ils te posent une question clinique, ce n'est pas mon domaine, c'est le domaine du docteur. On vous donne une consultation, vous pouvez venir mardi ou jeudi. C'est ça. Boum. Vous préférez à 8h30 ou 11h30? C'est ça. Donc, tout ça, c'est réglé. Et si vous commencez à poser des questions, qui vous a recommandé ici à la clinique? C'est vraiment, ils ont un système mis en place. Il suffit de suivre le système. Et la réponse, ils viennent à la clinique.
parce que le seul endroit où on peut vous aider, c'est quand vous êtes ici. S'ils ne passent pas la porte, on ne peut pas les aider. Donc, ça, c'est les CA. Et les CA, ensuite, il faut bien les préparer à la chiro parce qu'ensuite, c'est eux qui vont te recommander les patients. C'est-à-dire, si tu as une bonne CA, le week-end, quand elle va à une soirée, elle va dire, qu'est-ce que vous faites? Je suis assistante du chiro. Qu'est-ce que c'est que la chiro? Tu vois ce que je veux dire? Et paf, à la fin, les nouveaux patients qui viennent. Donc, c'est ça. Donc, le type en dentisterie disait, normalement, une CA, le coût de revient d'une CA, ça doit être 0 si elle est bien entraînée. Parce qu'elle vous donne une bonne réputation, elle sait récupérer les patients, les faire venir pour leur rendez-vous, et en plus, les gens payent pour les services que vous leur recommandez. Et le système que vous avez mis en place, son rôle, c'est de mettre en place le système et que vous suiviez le système que vous avez mis en place. Tu crées les règles, mais ensuite tu les suis. Parce que la plupart des chiro, ils font les règles et ensuite ils ne les suivent pas. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, tu dis, bon, voilà, tac, j'ai la règle, les patients, je leur donne, ils ont un problème neurologique, c'est 3 mois de soins. Et là, la personne arrive, bah, écoutez, on va commencer, on va vous voir simplement une fois par semaine pendant 3-4 semaines. Donc, on commence à changer les règles sur le terrain. Ça, c'est pas suivre le système. C'est-à-dire d'avoir peur de la réponse du patient qui va dire non, et pour cela, on transmet une énergie qui n'est pas la meilleure, et les gens, ils prennent une décision qui n'est pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut entraîner, normalement, une CS, c'est quelqu'un qui est bien préparé. Il faut qu'elle ait je ne sais pas si on peut faire en France, mais CA, maintenant, elles font tous du sport. Je leur paye le sport. Hop, on a comment dire, tout le monde fait du sport. Chiro, sport, et là, je les ai mis pour Noël, je leur ai offert un Thanksgiving. Elles ont un programme de finance pour ne pas dépenser leur argent inutilement. Donc, elles suivent un système de coaching, de finance, pour qu'elles puissent préparer, si elles veulent acheter une maison plus tard, si elles veulent, je ne sais pas ce qu'elles veulent faire, ça la regarde. Mais en tout cas, donc, en ce moment, j'en ai 4. Donc, on les aide. Et puis, quand on a des CA, il faut toujours qu'il y ait une CA quand le docteur est là, si c'est possible. En France, il y a les coûts sociaux sont énormes en France. Donc, ça, je ne peux pas. Il y a aussi il y a un caractère. Aux États-Unis, on a un avantage, en Géorgie, en tout cas. Si la CA ne tourne pas bien, on peut l'envoyer chez elle. J'en ai une, je l'ai prise pendant la pandémie. C'était une amie de ma femme qui me l'a envoyée. Personne n'est venu. J'ai commencé avec elle. Et puis, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qu'il fallait. Donc, après, aux États-Unis, on peut les mettre dehors. Mais ici, en France, la plupart du temps, quand on commence à travailler avec quelqu'un, je ne sais pas comment ça se passe. Il faut, comme De Martini dirait, chaque mois, il faut mettre de quoi libérer cette personne de son travail avec toi. Si c'est pas donc, il faut connaître le coût de renvoi d'une personne et chaque mois, en plus du salaire et des taxes, il faut mettre de côté de quoi libérer la personne. C'est ça, voilà. Donc ça, je ne connais pas ça. Tu vois, faut voir avec. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des collègues ici en France ou en Belgique. C'est différent en Belgique, non? Un petit peu, mais j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Alors, il faut prendre des gens qui soient. Il faut prendre des personnes qui soient à temps partiel, des étudiants à temps partiel ou des gens qui sont dans un domaine de la santé ou quelque chose, tu vois, qui soit compatible. Il y a aussi un truc qui était bien, bon, je ne l'ai pas fait ça, mais mes collègues me l'ont dit. Il y a des personnes qui travaillent dans le domaine médical qui sont obligées de prendre des stages pour pouvoir graduer ou pour finir leurs études. Et si tu rentres dans ces organisations-là, ils peuvent venir travailler chez toi, ça leur donne des crédits pour leur graduation. Je ne sais pas si ça existe en France. Les assistants, les assistantes médicales, déjà, voilà. Des bacs pro, des CAP, des BEP en France. C'est ça. Et alors là, ça te coûte, tu leur donnes. En plus, c'est ça, elles ne sont pas rémunérées. Donc, la première chose que tu fais, tu les rémunères. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme personne ne les traite bien, tu as les étudiants, c'est pareil, la première chose, poum, on leur donne des cartes pour aller mettre de l'essence dans leur voiture. Parce que tu fais un truc que les autres ne te font pas. Ça s'appelle la générosité. Si tu es généreux et que tu t'entends bien avec quelqu'un, ça peut te tourner qu'en bien. Ce que je veux dire, tout le monde est gagnant. Donc, il faut que tu saches quand tu vois quelqu'un qui a vraiment les qualités requises, de ne pas le laisser passer, quoi, et puis leur donner vraiment. Alors, ils font c'est mieux de faire un meeting général. Quand les gens viennent travailler pour toi, on fait un test, nous, qui n'est pas un test d'intelligence, c'est un test de comportement. Donc, ça, on le fait. Ça, c'est le truc par les dentistes encore. Donc, eux sont spécialisés. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas interviewer quelqu'un, tu fais venir le plus grand nombre de personnes possible pour cette position.
Et toi, tu fais ta présentation sur la personne, tu leur fais la présentation de ce que tu fais. Voilà, nous ici à la clinique, on aide ces personnes-là avec la chiropratique, on travaille de cette manière-là, que d'entrée, ils savent la différence entre ce que toi tu fais et les autres. Donc en même temps, tu les traites comme des patients nouveaux. Les employés sont traités d'entrée comme des patients nouveaux. Vous comprenez la différence? Donc, quand vous faites ils viennent vous voir, en même temps, vous dire, c'est peut-être pas mal pour moi. Mais je veux dire, c'est comme si tu faisais une lecture sur la chiro et en même temps, eux, ils viennent chercher un boulot. Tu comprends? Donc ça, il faut passer pas 1 heure là-dessus, mais 5 minutes. Tu présentes ta mission. Voici notre mission dans la clinique, c'est ça. Et vous faites partie de cette mission-là. Et ce qu'on attend de vous. Alors, premièrement, il y avait un questionnaire très rapide. Il y avait, êtes-vous employé actuellement? Les gens qui ne sont pas employés actuellement, c'est généralement qu'ils ne sont pas bons. D'accord? Donc, il a dit, je ne jamais employer quelqu'un qui n'est pas employé. Sauf si c'est une raison de maternité ou quelque chose, ils ont déménagé, etc. Mais si généralement, c'est quelqu'un qui a été... Il y a une crise financière, les gens sont partis c'est que ce n'étaient pas les meilleurs. Les meilleurs, ils les ont gardés. OK? Parce que aux États-Unis, la pensée américaine, c'est différent. Deuxièmement, est-ce que vous êtes déjà dans des activités qui génèrent du bien-être? Par exemple, les gens ils sont volontaires dans une association, ils aident les autres. Ça, c'est important. Ça, c'est important de savoir. Et ensuite, s'ils veulent travailler avec un salaire ou une commission. C'est important ça aussi. Ça vous devrait faire ça ici en France? Tu peux donner. Salaire et commission. C'est-à-dire que si les gens travaillent bien, on les récompense. C'est le système américain. Vous travaillez bien, on vous récompense. Un bonus. Vous disparaissez. Enfin, c'est comme ça, c'est la réalité. On ne peut pas payer les gens, on ne travaille pas à la sécurité sociale. Hein. La sécurité sociale, celui qui ne fait rien, il passe d'un cran s'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui décède. Mais là, vous travaillez dans votre cabinet, il faut quand même payer les factures et puis il faut que vous viviez correctement et faire vivre votre famille. Donc, il faut mettre les choses clairement dès le début. Ça t'aide ou pas? Je ne peux pas te donner les réponses pour la Belgique ou la France parce que je n'y suis pas. Mais ici, aux États-Unis, hein, en ce moment, j'ai 4 CA. Les 4, elles ne sont pas américaines. Enfin, elles sont américaines. Il y en a 2 qui sont américaines. Parce que les Américains, en ce moment, depuis la pandémie, il y en a qui ne veulent plus travailler. Donc, ils ont une attitude. Je l'ai pris. La première, elle est américaine, mexicaine. Elle travaille. Je lui demande un truc. Dans 30 secondes, c'est déjà sur WhatsApp. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, elle parle de nous aux autres, elle s'est impliquée. Donc, ça, c'est des personnes en or. Il y en a une autre, j'avais une réception à la clinique. Elle s'assoit dans la salle d'attente et commence à déjà nettoyer. C'est en elle, je veux dire. Donc, il y a des gens, ils veulent tout nettoyer. C'est bon, ça. Donc, il faut les observer, les gens, quand ils viennent chez toi. Et là, ils ont déjà la qualité de vouloir remettre les trucs en place, etc. Dire, c'est bien, ça. Vous êtes tombé, il faut regarder. Voilà. Après, c'est savoir bien et demander des références. Je pense que ça, c'est important d'avoir d'où viennent les gens, qui les recommandent, quels sont leurs. Si les gens, c'est ce qu'on a eu pendant la pandémie, là, ils ont travaillé 3 mois, ils travaillent 3 mois dans chaque business dans lequel ils vont bosser, on est le prochain sur la liste. Hein. C'est-à-dire que la prochaine fois, vous allez former pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ils s'en vont, ça ne sert à rien. Donc, il faut regarder leur cursus, et la nouvelle génération, elle est comme ça. Donc, il faut bien regarder ça. Et généralement, les personnes qui sont parfois un peu plus âgées, avec de l'expérience, personne ne veut les voir bosser. J'en avais une qui était vachement bien. Elle était presque à l'âge de la retraite, parfaite. Parce qu'elle était à l'âge de la retraite, les gens disent, bah non, personne ne veut la prendre. Et en fin de compte, elle est très bonne dans les diplomaties et parler aux patients, etc. Donc, c'est ça qu'il faut voir, la possibilité aux gens de travailler pour toi, qu'ils soient disponibles. Parce que les gens qui sont aussi dans une tranche d'âge de 20 à 40 ans, ils ont des enfants, l'enfant est malade, ils ne viennent pas. Hein. Donc après, il y a d'autres facteurs en fonction de l'âge, alors que les personnes qui sont au-dessus de cet âge-là, ils n'ont plus d'enfants, ils sont déjà scolarisés, et donc ils ont plus de flexibilité dans leur emploi du temps pour venir t'aider, quoi. Donc à part ça, il y a ça. Voilà, c'est ce que je dirais, il faut regarder ça. Et ensuite, il faut payer plus que les autres, si tu veux les garder. Mais il faut que tu fasses quelque chose qui les permettent de montrer qu'ils te rendent service aussi. Hein. Ça ne peut pas fonctionner sinon. Voilà. Ça répond aux questions? Super, oui, merci.
Et ça coûte pas cher en fin de compte, si c'est bien fait. Parce que tu les formes à être représentant de Teddy. C'était des représentants de Teddy dans le monde actuel. Ils te recrutent les patients, en fin de compte. S'ils sont bien, enfin recruter, c'est un terme militaire, mais c'est ça, hein. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a une autre question? Tu avais une deuxième question? Non, je connais. Tu peux lui Ouais, tu avais déjà travaillé sans radio. Je me demandais quels étaient tes systèmes en dehors de la prise de radiographie pour analyser en dehors de la palpation. Alors, au niveau de radiographie, j'ai fait sans radio quand on va dans des programmes de sport, la chiro du sport. Donc, il faut d'autres critères. Tu as d'autres critères. Dans la clinique du sport au Costa Rica, le critère principal qu'on avait, c'était la thermographie. Donc, l'instrument de thermographie. Ça existe ça en France. Vous avez ça, non? La thermographie. Myovision, tout ça. On a ça. Donc, il y avait le Titron, TAC. Et on avait leg check, analyse posture. Et on prend tout ce qu'on peut. Donc, la palpation, comme Gonstead, la palpation, l'analyse posturale, les leg check, et puis la thermographie. Voilà. Il faut que tu aies des critères cliniques objectifs. Et après, tu as des systèmes. Après, si c'est Thompson, tu suis le système Thompson. C'est positive Deerfield, c'est cervical syndrome. Après, il faut suivre ton système. Et après, il faut voir si les gens. La première fois que j'ai passé le scanner dans le dos d'un mec au Costa Rica, le mec il avait une boule. Il avait une boule comme ça, là, dans le dos. Là. Je passais, ça fait boum, comme ça, le truc. Tiens, ça, c'est pas normal. Donc après, quand tu vois un truc qui n'est pas normal, il faut savoir ce qu'il faut dire. Là, tu dis, ah là, est-ce que tu sais ce que c'est déjà? Il faut leur demander au patient. Et si tu ne sais pas ce que c'est, va chez le médecin en face, là, à l'hôpital, te faire checker et tu reviens. On ne va pas t'ajuster là, mais on va ajuster au-dessus, en dessous. Hein. C'est ça aussi qu'il faut faire. Si les gens ont un problème là, ils ont une boule, là, ça peut être ajusté, et là, ça peut ajuster. Si c'est sain et sauf, on le fait. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir un système. Et puis après, il faut pratiquer son système et garder les systèmes qui existent. On ne crée pas son propre système tout de suite, on fait ça plus tard. Bref, on est docteur, on n'est pas clinicien, hein, on n'est pas technicien. Et voilà un peu ce qu'il faut faire. Voilà. Ok, merci. Après, généralement, si tu as ta tête comme ça et que tu n'as pas eu de traumatisme, la plus grande chance que tu aies, c'est que la tasse soit à droite. Là, tu es à l'envers, là, c'est la droite. Si ta tête est comme ça, la plus grande chance, c'est que ta tasse soit là. Après ça, si tu as des gens qui sont dépressifs, qui ont des problèmes vraiment graves, généralement, il y a une contre-rotation entre l'atlas et l'axis. Donc, c'est bien d'avoir des radios, ces gens-là. L'anxiété, la dépression, les maux de tête graves, ils savent pas, ils suivent pas leur. Ils ont des problèmes de suivre leur. Ils changent d'idée tout le temps, tout ça. C'est des gens, ça, généralement, c'est C1, C2 en rotation contraire. Donc, il faut regarder ces radios, ça t'aide. Même si simplement le base, une latérale et la bouche ouverte, 2 radios minimum. Sinon, tu fais de ton mieux. Hein. Ah, hein. Faut que tu aies tes critères. Hein. Nous, tu peux à pousser, tu regardes. Enfin, faut suivre des critères qui existent déjà, des techniques. Ouais. Thomson, c'est facile. Activator, c'est facile. Gonstead, tu vois, il faut être bon dans ce que tu aimes, il faut le faire. Il faut que tu suives des critères. Tu suis tes propres critères cliniques. Voilà. C'est bon? Impeccable. Bon, Pierre Morgan, on se connaît, et Pierre Morgan, il dit rien, il a affalé. Yes. Quand tu t'endors. Non, ça va. Ça va. Je t'écoute. Non, c'est bon, tu travailles trop. Bon, en ce moment, il y a du monde, donc c'est cool. Bah, c'est bien ça. C'est-à-dire que tu fais un bon travail. Félicitations. C'est ça, il faut se féliciter les uns les autres aussi, c'est important. On fait du bon boulot, il faut se féliciter les gars. Hein. Donc ça, c'est... On se voit ce week-end alors? Ouais. Je Ah, bah, monte. génial. Bon, ouais, Pierre Morgan est passé à Atlanta. Ça me fait toujours plaisir. C'est grâce à tous ces gens-là qui sont venus. Ça m'a encouragé cette année à vouloir venir ici aujourd'hui. Donc, c'est important parce que ça ne s'est pas passé depuis une génération. Donc, vraiment, on a entre Loïc et Romain qui sont entre Michael et Romain qui sont passés en mois de janvier. C'est ça? En Floride, en plus. Ils étaient un peu crevisses au départ.
avec le décalage horaire, ils sont allongés sur la plage, ça les a mis chaud dès le départ. Ils ont pris les couleurs. Hein. Les deux Français. Les Français, on les a reconnus. Hein. Ce sont les deux rouges. Ils ont joué les petits Anglais. Donc voilà, c'est bien, c'est bien. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce que tu as une question en particulier pour aider les étudiants qui viennent travailler chez toi, travailler dur? Si voilà, plus tu grandis, plus il faut les aider. Ouais, bah, non, je suis d'accord par rapport à tout ce que tu as dit, dans le sens où apprendre avec un mentor, apprendre avec quelqu'un, pour moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et c'est ce qui m'a permis de gagner énormément de temps en fait derrière dans la mise en place de ma pratique. Et en fait, ça a permis ça a été dur au début comme tu dis parce que tu travailles, tu fais plein d'erreurs, tu réussis pas, tu doutes, mais en fait derrière, en fait ça te permet de gagner des années, ouais, comme tu dis. Donc c'est ça, toi tu grandis, tu vois plus de patients, il faut faire venir avec l'autorisation de ta compagne. C'est ça, quand c'est pareil, avec ma femme, il faut que je demande l'autorisation de ma femme. Hein. Parce qu'elle m'a dit, il y a des jeunes avec lesquels je suis tellement investi, à la fin, ils partent dans leur domaine, et on a mis plein d'énergie dedans. Elle m'a dit, tu fais plus ça là. Je préfère que tu passes l'énergie avec moi. Tu vois, donc, il faut bien écouter sa femme ou sa compagne ou son compagnon, ça dépend de vos situations. Mais ça, c'est important. Donc, quand on prend une décision pour aider quelqu'un, il faut que ça soit pas une perte de temps ou d'énergie où les gens viennent là pour voir un peu ce que vous avez à dire. C'est vraiment, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Si vous voulez vraiment, on a pris un cours, nous, avec un des plus grands coachs de football américain aux États-Unis. Il m'a dit, écoutez, jour numéro 1, vous êtes sérieux, vous allez devenir le meilleur joueur de football américain. Vous allez avoir un contrat professionnel si vous suivez mes conseils. Sinon, vous faites une erreur, vous touchez une fille à l'université, il y a un problème de drogue, c'est fini, votre carrière, elle est partie. Vous partez autre part, je vous offre. Donc c'est ça, hein, après, il faut être sérieux. Donc si les gens veulent venir travailler chez vous et qu'ils sont sérieux, c'est très bon. Si après ça, c'est simplement pour voir et pour faire les choses à moitié, non. Donc ça, c'est important de travailler dans un domaine, on est là pour aider les patients. On ne peut pas aider les patients à devenir des jeunes. Samedi soir, ils vont faire la fête tout week-end et lundi matin, on voit les patients à 8 heures. Hein, ce n'est pas possible. Il faut savoir vivre. On est là pour aider les patients. Donc, tous les gens qui veulent travailler chez les docteurs qui sont sérieux, il faut aussi avoir un comportement sérieux. Et au départ, les dentistes disaient ça. Si vous avez, Dr. Williams, si vous voulez changer quelque chose, si vous avez une barbe, vous la coupez, vous ne savez pas, vous la faites grandir. Et changez quelque chose. Hein. Quand vous êtes un jeune, là, vous avez l'air un peu plus... avoir de l'expérience un peu. Donc, il faut trouver un moyen d'expression pour aider le docteur. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut voir. Donc, ça, c'est important. Hein. Le mentorship, c'est clé pour votre réussite. Ça, c'est l'une des... Et ça s'apprend quand on va dans les séminaires, qu'on rencontre des gens comme... regardez, vous êtes étudiant, rencontrez Pierre Morgan ce week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez rencontrer, si vous voyez ce qu'il raconte. T'es où, dans quel coin de la France? Je ne me rappelle plus. Sud de Lyon. Au sud de Lyon, voilà. Je suis au sud de Lyon, c'est bien le week-end, on peut faire du ski. Je plaisante. Donc voilà, il faut penser, il faut réfléchir, mais c'est comme ça qu'on rencontre d'autres personnes, c'est en allant dans les séminaires et en allant dans les groupes où il y a des chiro qui sont dynamiques et qui réussissent. Il faut se rappeler aussi qu'on ne peut pas apprendre de quelqu'un qui ne fait pas aussi bien que vous. Si vous voulez jouer au tennis, vous jouez mieux avec quelqu'un qui... Ma femme était professionnelle. Donc, la première fois que je jouais avec elle, j'ai cru que je jouais bien. Et elle m'a battu 6-0, 6-0. Donc là, on se rend compte vraiment qu'on n'est pas très bon. Si on était bon dans sa tête, quoi. Et en plus, perdre devant une femme, parfois c'est humiliant pour les hommes. Donc, ça, c'est encore une autre dimension. Donc, c'est pour ça, il faut trouver quelqu'un qui soit meilleur que vous. Et quand on est jeune, il faut aller voir un docteur qui pratique depuis des années et ça va vous lancer dans une bonne direction. Et il ne faut pas faire ça pendant 6 mois. Nous, on ne fait plus ça, c'est 2 ans ou 3 ans. Ça prend actuellement, avec l'état de l'éducation chiropratique, il faut 2 ou 3 ans de pratique avec un autre docteur pour pouvoir se développer correctement. Aux États-Unis, ici, je n'ai pas évalué les nouveaux gradués de l'IFEC, je ne les connais pas, mais ceux qui viennent du LIFE, qui viennent nous voir, ou même du Sherman, là, il y en a une qui va venir, ils vont venir 6 mois en tant qu'étudiants faire leur internat chez moi, et après ça, on va faire un contrat de 2 ou 3 ans. Parce que c'est ce qu'il faut. Il faut se développer pleinement. Et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais
Il faut vraiment, ça prend du temps. Il faut bien le faire. Hein. C'est pas seulement on va le faire aujourd'hui, demain on fait autre chose. Il faut quand on rentre, quand on veut améliorer son coup droit au tennis, c'est pas seulement en disant c'est bon, je l'ai fait. Il faut que ça fasse partie de votre système nerveux. Quoi. Ça soit ancré, ça soit une deuxième nature. Voilà. Thomas Ekiman, qui est Thomas? C'est le premier qui a bon posé la question. On n'oublie personne? Non. Mais j'ai une question, si je peux rebondir juste. Voilà. Justement, commencer tout de suite enfin, ouvrir son centre directement après les études, pour toi, ouais, c'est quelque chose qui, enfin, tu recommandes vraiment de passer avec un mentor, de travailler avec quelqu'un. Oui. Et ok. Moi, c'est 100%. vraiment une interrogation que j'ai et je sais pas, avec le temps, je pensais faire une collaboration et je me suis dit qu'un centre, ça pourrait être, enfin, je m'orientais plus là-dessus et c'est vrai qu'à t'entendre et ça fait quelque temps que j'y réfléchis aussi, une collaboration avec un mentor, quelqu'un qui m'inspire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait beaucoup avancer et enfin voilà, ouais, Quel sport tu fais? ouais, beaucoup de sports, mais karaté, surf, escalade. Ok. Donc, tu veux faire ça, si tu es débutant, tu fais ça quelqu'un qui est professionnel ou tu fais en collaboration avec lui? Qu'est-ce que tu préfères? Tu veux qu'il te montre comment le faire? Tu veux le faire toi-même? Je veux le faire avec lui. Voilà. Ouais. C'est la même chose dans le sport. Tous les grands athlètes, ils ont des coachs. Tous les grands athlètes, ils vont apprendre. Ma femme, elle était joueuse de tennis professionnelle. Elle a été à l'académie où il y avait, à l'époque, c'était Gabriela Sabatini, la championne argentine. Le type qui s'occupait d'eux, ils avaient que des professionnels. Et tu grandis avec des gens autour de toi qui sont dans un autre niveau. Sinon, tu ne peux pas t'améliorer. C'est plus dur. Tu comprends? Enfin, tu peux t'améliorer, mais c'est beaucoup plus dur. Si tu as des gens déjà qui ont déjà passé un cap, tu apprends beaucoup mieux et plus rapidement. Et en même temps, tu vas mettre en place ce qu'il faut mettre en place, plutôt que de le faire à ta sauce. Donc ça, c'est le plus important, à mon avis, que tu réfléchisses en tant que mentor, qu'un collaborateur, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, un collaborateur, ça peut être, je l'ai fait, tu viens dans mon cabinet, je suis là lundi, mercredi, vendredi, tu payes tant et tu peux venir mardi, jeudi et samedi. Tu peux prendre 30% de ce que tu gagnes. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Après, chacun construit ses contrats à sa sauce. Mais je veux dire, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on veut être sûr que tu sois formé exactement dans les mêmes. C'est-à-dire que tu viens à ma clinique demain, je ne suis pas là, les soins vont être similaires à mes soins. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens vont savoir exactement comment s'occuper du patient, qu'est-ce qu'il faut leur dire le premier jour, comment prendre les radios, comment les ajuster, comment faire le rapport, je ne sais pas comment ça s'appelle, le bilan. Le report of findings. Ouais, le bilan. Le compte rendu. Compte rendu. Alors, le compte rendu, ça s'apprend, mais si tu fais le compte rendu, par exemple, avec un autre docteur, il dit, écoute, ton compte rendu, il faut le faire de cette manière-là, il faut changer ça, ça, ça et ça. Tu vas partir à une vitesse qui est beaucoup plus rapide que toi, tu veux pas savoir ce qu'il faut changer. Tu ne te rends pas compte. Tu vois, quand tu es quelqu'un qui t'aide, il ne va pas te dire ce que tu veux écouter parfois, mais il faut que tu sois quelqu'un qui va te dire, voilà, il faut te corriger, il faut changer ça, et ça va t'aider et tu vas grandir plus vite. Et faire les deux en même temps, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment ça, c'est vraiment un truc, on en parle pas mal avec des copains, de monter son centre et en même temps de travailler avec quelqu'un. Est-ce que diviser son énergie, c'est quelque chose qui On te fait... ne peut pas servir 2 mètres en même temps, c'est dur. Tu veux dire, il faut Ouais. que tu sois à 100% dans ce que tu fais. Il faut que tu sois à 100% dans ce que tu fais. Je veux dire, mon copain, mon collègue, il a fait ça, il a en 40 ans de pratique, il a peut-être ouvert 10 ou 15 cliniques. Il sait ce qu'il faut pour créer un bon docteur. OK? Et si tu fais A, B, C, D, tu vas développer, tu peux voir un grand nombre de patients, tu peux bien vivre et tu peux faire beaucoup de bien rapidement autour de toi. Si tu fais à ta sauce et que tu vas la manière de communiquer aux gens, la manière de te présenter, ton bilan, la première consultation. Les étudiants, ils arrivent du live avec leur première consultation, 30 minutes. Il faut qu'ils remplissent tous les papiers du CC, là, comment est-ce que tu as commencé, comment voulez-vous que les gens puissent réussir? Les gens ne vont pas passer 30 minutes pour me raconter qu'ils ont mal aux pieds. Tu vois, c'est 4 minutes. Il faut que les gens soient là et disent, ouais, docteur, c'est exactement ça, c'est ça. Donc ça s'apprend avec des gens qui le font, pas simplement en théorie, mais en pratique. Donc c'est ça le mentorship, c'est ça où tu vas apprendre vraiment comment mettre en place une clinique solide. Et après, tu sauras le faire pour toi. Donc tu vas faire ça, tu vas l'apprendre avec d'autres. Si tu veux rester après, c'est savoir, après,
la deuxième question, quand tu as un mentorship, c'est est-ce que tu veux continuer à ouvrir toi-même ton propre cabinet parce que tu as des qualités de businessman, ou si tu n'as pas les qualités de businessman, d'administrateur, tu continues dans une autre clinique et tu travailles dans une clinique et tu as une relation avec cette clinique. C'est différent après, ça, c'est une autre question. Et c'est généralement les portes qui s'ouvrent après ça. Ou tu montes une autre branche de cette clinique, ou tu montes ta propre branche. Voilà. Et Mais merci. non, mais ça, c'est important parce que sinon, on refait tous les erreurs des autres. C'est tout, hein, je veux dire, c'est généralement ce qu'on fait. Voilà. Ben, de rien. J'espère que ça va t'aider. Ouais. Et puis, il faut discerner, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Il faut réfléchir. Hein. Avant de partir aux États-Unis, j'étais faire une retraite pour bien penser. J'étais dans un monastère, j'avais réfléchi pour une semaine. Puis ensuite, on prend ses décisions. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te prend tes décisions. Après, c'est toi qui dois prendre ta décision. Donc, c'est important, ça. Ce n'est pas moi qui dois te dire ce que tu dois faire. Si tu dois réfléchir, dis ouais, ça a du sens et je le fais. Et si tu as envie de vraiment te lancer, de commencer ton cabinet, tu es vraiment sûr de toi et que tu vois, c'est à toi de voir tout ça. Mais c'est quand même très difficile et ça va être c'est beaucoup plus délicat de faire ça actuellement, considérant le système. C'est mieux d'apprendre avec d'autres que de le faire soi-même, c'est tout. Voilà. OK, donc on va finir. Il faut qu'on apprenne le high pie. Vous avez appris le high pie? High pie, non? C'est le signe Palmer, le pisiforme. Le pisiforme, vous connaissez ça? Voilà, faites-moi voir ça. Là. C'est le signe chiropratique, ça, c'est le signe qui nous unit. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le signe des chiropracteurs. Voilà. C'est ce qui a changé la direction de notre profession. Ça, voilà. S'il disait quand il y pense, ça devient tout rouge. Ça le brûle. Il a mis son pisiforme sur les millions de personnes. Donc après, ça, la technique, il y en a qui parlait technique. La technique, quand tu as une technique où tu es vraiment bon avec ton pisiforme, là, tu pratiques. Et quand les patients ils arrivent, après, tu sais les ajuster. La classe, c'est droite, gauche, antérieure ou postérieure. Il n'y a pas, faut pas compliquer la vie. Hein. Il faut que ça soit scientifique et bien expliqué. Il faut savoir ajuster la classe. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. On se voit ce week-end. Travaillez bien. Si vous ne venez pas, vous ne manquez pas la prochaine. Hein. Prenez vraiment votre avenir en main et vous faites tout ce qui est possible de faire pour réussir. Et il y a tout ce qu'il faut pour réussir ici en France. Et puis vous avez de l'argent, vous voulez venir aux États-Unis, vous êtes les bienvenus. Mais il y a tout, il y a un grand nombre de chiro ici. Là. Ce matin, il y a Mickaël qui est venu me chercher à l'aéroport. Oui, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est vrai. On est reçu, vraiment, je suis bien reçu, je suis vraiment content, ça me fait plaisir. Donc voilà, je suis avec un bon groupe, je suis content. Merci beaucoup. Et puis, c'est parti, il faut être fier d'être chiro. Et on va vous voir ce week-end. On travaille dur et on va réussir. Ciao les gars. Ciao. Ciao, bonne nuit. Ciao, merci. De rien. Et l'offre du Black Friday, du Ah bah ça, du Black Friday d'émergence, il y a un beau discount sur première et deuxième visite. Vous avez qu'à suivre sur le net. Donc, si vous voulez apprendre à faire à la première visite le Day One et le Report of Findings, vous avez un discount. Mais faites ce que vous voulez. À demain et pour la fête de la chiro et de la vie. Bisous, bisous. Merci à tous. Ciao, bye. Et partagez la conférence aux autres étudiants. Fin d'année.